Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est bien sûr votre grand rendez-vous avec les révélations fracassantes, avec les vérités extraordinaires pour changer totalement et radicalement le cours de vos vies familiales, financières, professionnelles, sentimentales et spirituelles, et surtout vous sortir de la vaine manière de vivre, Et ce programme concerne bien sûr... Et surtout la vaine manière de vivre héritée de nos pères, et même de nos pères spirituels. Parce qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Et nos pères spirituels, ça m'avait valu une sanction à la faculté de théologie. Tout à fait, prophète Clément, et vous l'avez déjà deviné, il est bel et bien là, la personnalité ressource de ce programme, celui-là qu'on ne présente plus sur ces antennes de solutions spirituelles, le prophète Clément, le spécialiste des questions mystiques et spirituelles, celui-là dont le mystère des sorciers n'a pas de secret. Il connaît toutes les rouages, il connaît toutes les méthodes, toutes les ruses que le malin, le diable, les sorciers utilisent pour nuire à la vie de tous ceux qui comptent sur Dieu pour réussir. Le successeur de Moïse. Très vrai. Et il est avec nous. Merci, prophète Clément, d'avoir une fois de plus accepté notre invitation dans le cadre de cette émission Solutions spirituelles, sachant que nous sommes sur ce plateau pour poursuivre avec la phase 2 sur le combat spirituel de Néhémie, les Sambala, les Tobidja. Ça, c'est l'acte 2, oui. Sambala, les Tobidja, la sorcellerie. Oui, comment est-ce qu'il faut faire pour les dénoncer, pour les détecter et surtout pour les mettre hors d'état de nuire dans nos vies familiales, financières, professionnelles et sentimentales. Donc nous sommes dans Néhémie chapitre 2. On va poursuivre avec le texte aujourd'hui et comme vous l'avez si bien dit, on va continuer à donner toutes les méthodes, toutes les façons, toutes les stratégies afin que tous ceux et celles qui comptent sur Dieu pour réussir puissent s'en sortir malgré l'adversité, malgré les combats, malgré les Sambala et les Tobidja. Prophète Clément, bienvenue sur ce plateau de Solutions spirituelles. Oui, merci Maman Sorel, merci au Dieu Tout-Puissant, merci aux familles Emmanuel et à toutes les familles Emmanuel, donc toutes ces familles. Merci à eux tous. Merci à tous les ouvriers, tous les serviteurs et les servantes de l'Éternel qui travaillent avec nous d'une manière ou d'une autre pour que le message passe. Merci à tous ceux et celles qui quadrillent les quartiers, les villes, les villages pour passer ce message fantastique et extraordinaire. Donc, paix et bénédiction de Dieu sur eux. Parce que nous savons que dans les quartiers, il y a beaucoup de personnes, beaucoup je veux dire comme ça, d'évangélistes, de croyants, de chrétiens, quelles que soient les religions, qui passent ce message merveilleusement partout où ils sont, dans leur bureau, à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs cousins, à leurs cousines, à leurs oncles, à leurs tantes, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants, à leurs oncles, à leurs tantes, à leurs fils, partout, à leurs grands-mères, à leurs grands-pères, à leurs neveux, à tout le monde. Oui, je sais. Et je vous dis merci. Et je ne peux que vous dire merci pour cela. Et continuer à passer ce message partout. Dans les taxis, sur les motos, en ville, au village, dans les marchés, dans les bureaux, dans les domiciles, en voyage, en famille, à la levée de corps, aux veillées, au mariage, aux anniversaires, aux funérailles, partout, aux remises des médailles, partout où vous êtes. Mais ne laissez personne à côté de vous souffrir des œuvres du diable, de la sorcellerie, des sectes, des loges, de l'occultisme, alors que vous connaissez le petit frère de Moïse, le prophète Clément. Oui, le petit frère de Moïse, celui qui anéantissait les magiciens. Moïse qui a libéré le peuple d'Israël des mains de Pharaon, l'oppresseur. Donc, merci à vous. Je ne peux pas oublier ceux qui sur les réseaux sociaux, et j'ai dit continuez à passer le message même sur les réseaux sociaux. Mais passez le message, partagez le message, likez, oui, partagez. Ne laissez personne autour de vous qui ne soit informé de ce message merveilleux. Vous dites à tout le monde, si tu as un problème d'ordre spirituel ou personnel, tu as un besoin spirituel particulier,
tu as un sujet particulier de prière, tu as besoin de conseils, de consultation, de traitement, de suivi, de travaux spirituels, tu as longtemps souffert d'une maladie, d'un blocage, d'un échec, du célibat, de la pauvreté, et on va même parler de la pauvreté aujourd'hui, l'évangile de la prospérité et la théologie de libération. On va parler de ça aujourd'hui. Donc je ne peux pas conclure ce message sans parler de vous tous qui en famille, qui au travail, entre collègues, entre camarades, tout, vous continuez à passer ce message partout, dans les hôpitaux. J'ai dit, Dieu m'a donné un don de guérison exceptionnel. Oui, Dieu m'a donné un don de guérison hors pair. Et tous ceux qui s'approchent de moi découvrent ce don. Et ça n'a jamais raté, quelle que soit la maladie, quel que soit le nombre de temps que cela a fait, de quelle que soit la maladie, j'insiste, c'est un don exceptionnel que j'ai depuis l'âge de 4 ans. Nous continuons à passer ce message. Nous allons nous lever contre les Sambala et les Tobédia. Et on aura l'occasion de vous expliquer beaucoup de choses. Et on aura l'occasion de vous expliquer beaucoup de choses. Je salue en passant et je bénis en passant toutes les familles, tous ceux et celles qui nous font confiance. Oui, tous ceux et celles qui nous font confiance, toutes les personnes, les familles qui nous font confiance. Je vais vous dire, toute personne, et je le disais aujourd'hui à un de mes enfants chéris et un de mes enfants aimés, je vais être clair. Quand je prends le travail de quelqu'un, oui, quand je prends le traitement de quelqu'un, quand je prends quelqu'un en main comme fils spirituel ou bien comme fille spirituelle, suivez bien ce message. Je mets tout ce qu'il faut en jeu sur le plan physique comme spirituel pour qu'il obtienne toutes les grâces, les faveurs, les bénédictions et les solutions qui l'ont rapproché vers moi. Comprenez bien ce que je dis. Donc si quelque part dans un quartier, quelque part dans un village, dans un pays étranger, quelqu'un se met pour méditer le mal contre moi, ça va se retourner contre lui. Quelle que soit la personne. Oui, quelle que soit la personne. Je suis un peu triste. Oui, je suis un peu triste. Quelle que soit la personne. Je dis bien, c'est tous ceux qui me connaissent d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans les consultations, que ce soit dans les suivis, que ce soit dans les sacrifices, dans les traitements, que ce soit dans la distribution des produits spirituels, que ce soit dans les apothéoses du dimanche, comme l'apothéose de ce dimanche. Oui, quand je prends quelqu'un en main, quand je conseille quelqu'un, quand je fais sa consultation, son traitement, quand je consacre des produits spirituels, je le fais de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon esprit, de toutes mes forces. Et je demande tout ce qu'il faut à Dieu pour que cette personne obtienne toutes les grâces, les faveurs, la protection, la guérison qu'il a rapproché vers moi. Voilà ça que je reprends la même chose. Donc, quel que soit le cas, Dieu avait dit à Abraham, celui qui te bénit est béni et celui qui te maudit est maudit. Donc, si n'importe où et quel que soit l'endroit, quelqu'un s'assoit ou bien quelqu'un pense du mal contre moi, il va récolter ce mal au centuple. Parce que je me bats et je sacrifie même ma vie. Oui, je sacrifie même ma vie pour le peuple, pour tous ceux qui sont collés à moi d'une manière ou d'une autre. Et je peux donc vous rassurer que tous ceux qui sont déjà passés en consultation, tous ceux qui vont passer en consultation, tous ceux qui ont déjà commencé leur traitement, qui ont déjà fait leur sacrifice, tous ceux qui envoient leurs dîmes, leurs offrandes par Orange ou MTN Money, tous ceux qui participent aux apothéoses, tous ceux qui utilisent nos produits spirituels, le seul grand message qu'il peut vous passer, soyez très attentifs et toujours très attentifs sur tout ce qui se passe sur vous et autour de vous. Mon Dieu est en train de travailler dans votre vie et il ne s'arrêtera pas. Je vais reprendre tous ceux qui sont déjà passés en consultation, tous ceux qui ont déjà commencé leur traitement, qui ont déjà fait leur sacrifice, tous ceux qui utilisent nos armes spirituelles, nos produits spirituels, tous ceux qui font leur suivi, tous ceux qui participent à nos apothéoses, tous ceux qui écoutent même nos émissions,
nos programmes sur Facebook, sur YouTube, tous ceux qui passent le message partout autour à toutes les personnes qui souffrent, qui ont des difficultés. J'insiste, dès à présent, si vous ne le saviez pas, soyez toujours très attentifs sur tout ce qui se passe sur vous et autour de vous, ou soyez toujours très attentifs sur tout ce qui va se passer sur vous et autour de vous. Mon Dieu est en train de travailler et sa visite ne manquera pas dans votre vie. Son miracle ne manquera pas. Sa solution ne manquera pas. Sa manifestation ne manquera pas. Ses bienfaits ne manqueront jamais dans votre vie, ni dans la vie de vos enfants. Et en retour, je peux vous dire que non. Oui, je peux vous dire que Maman Sorel et moi, Claire, toute l'équipe des ouvriers, des serviteurs et des servantes, des intercesseurs qui sont autour de vous, je suis Claire. Maman Sorel et moi, toute l'équipe des ouvriers, des serviteurs et des servantes et des intercesseurs qui sont autour de nous et qui travaillent avec nous, nous ne dormons pas lorsque quelqu'un a déjà déposé son cas sur l'autel de notre Dieu. Lorsque quelqu'un a déjà déposé son cas sur l'autel de notre Dieu, tant que la solution n'est pas là, nous n'avons pas de sommeil, nous n'avons pas de repos. Nous sommes devant la face de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans les recherches, dans les investigations, pour que cette personne, sa famille, d'une manière ou d'une autre, reçoive la visitation de Dieu. Donc soyez attentifs, Dieu est avec vous. Vous ne vous êtes pas trompés. Que ce soit de personnes, que ce soit de lieux, vous ne vous êtes pas trompés. Continuez à passer le message et préparez-vous toujours à descendre de lundi à vendredi, samedi sur rendez-vous et dimanche aux apothéoses. Et comme je le disais avant, coiffez-vous bien. Et tous ceux qui veulent venir me rencontrer ou participer à nos programmes, habillez-vous bien, lavez-vous bien, parfumez-vous bien, coiffez-vous bien. C'est une consigne. C'est une consigne. Et je bénis Dieu. Et je dis bien, je bénis Dieu. Et je dis à tous ceux qui envoient leurs dîmes, leurs offrandes, qui nous soutiennent par Orange, par MTN Money ou par d'autres canaux. Mais tous ceux qui déposent leurs offrandes, leurs dîmes, par Orange, MTN Money ou par d'autres canaux, tous ceux qui soutiennent l'œuvre que nous faisons, je vous rassure, personne ne peut s'aimer sur la terre dont je suis le berger et il n'y a pas de récolte, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai toujours dit, Dieu m'a donné l'onction de la grâce, l'onction de la prospérité. Je le dis, je ne peux pas prier pour toi, la prospérité ne t'accompagne pas. Le bonheur ne t'accompagne pas. La santé ne t'accompagne pas. Dieu m'a donné cette grâce et cette faveur. Et je peux rejoindre un de mes grands-pères spirituels qui disait, si je n'étais pas pasteur, je devais être parmi les plus grands milliardaires du monde. Même moi, prophète Clément, j'ai dit ça. Si je n'étais pas homme de Dieu, c'est que lorsqu'on compte les plus grands milliardaires de la planète Terre, je suis dedans. Mais les dons et les talents que Dieu m'a donnés, c'est pour mettre à la disposition de tous ceux et celles qui en ont besoin. Oui, les dons et les talents. Aucun arbre ne produit des fruits pour lui-même. Il produit les fruits pour que les autres consomment. On a jamais vu un arbre qui consomme ses propres fruits. Donc les fruits que Dieu m'a donnés, c'est pour que les autres en consomment. C'est très important. Même le soleil ne brille pas pour lui-même. Il éclaire la planète. Donc même ma lumière, c'est pour éclairer tous ceux qui sont autour de moi, qui croient en mon appel, en mon manteau, en mon onction. Et vous ne perdrez jamais votre récompense. Dans tous les combats, ne paniquez pas, ne tremblez pas, ne doutez pas. Jamais. Dieu existe et c'est de lui que je parle. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre. Voilà le message fort que je voulais donner en guise d'introduction de cette édition spéciale de Solutions Spirituelles. Mieux vaut tard que jamais. Vous avez vu que l'émission a été produite avec un retard. Oui, tous les abonnés Facebook, YouTube, TikTok, tous les abonnés 107.9 Yaoundé, 106.7 Bafoussam, 102.0 Douala. Il y a eu quelques petits retards pour la production du programme de cette semaine, mais mieux vaut tard que jamais. C'était important, c'était pas parce qu'on dormait. On est saturé par la quantité de personnes et de familles qui sollicitent nos services. Nous sommes saturés par la quantité et la qualité de personnes et de familles qui sollicitent la grâce que Dieu a mis en nous,
qui sollicite la puissance vivante de notre Dieu, qui sollicitent les miracles et la main forte de notre Dieu, que ce soit dans leur vie familiale, que ce soit dans leur vie financière, que ce soit dans leur vie professionnelle, que ce soit dans leur vie sentimentale. Voilà pourquoi on a eu ce retard. Donc nous ne dormons pas. Nous travaillons, j'insiste. Toute mon équipe, tous les ouvriers, tous les serviteurs et les servantes qui sont à côté de moi savent que depuis un mois, on ne dort pas. Jour et nuit, nous sommes saturés depuis un mois. Nous sommes débordés par ceux qui viennent nous solliciter. Donc voilà pourquoi même ce programme a eu un petit retard à cette émission. Ce n'était pas qu'on dormait et on ne dort pas. Et on est en train de se battre, on se prépare pour savoir comment faire. Et je vais toujours rappeler à mes enfants de Lokbesu à Douala. Oui, entre le 9 et le 10. Plus on avait dit la semaine du 2 au 10. Mais je crois qu'on peut se rapprocher entre le 9 et le 10. Préparez-vous. Préparez-vous, ceux qui sont victimes de sorcellerie, de malchance, d'envoûtement, de blocage, d'échec, de malédiction, de repas nocturnes, de couches de nuit, de décès brusques, de stagnation financière. Tous ceux qui ont besoin de tester pour leur première fois dans leur vie la puissance des armes spirituelles, le manteau du prophète Clément, le rendez-vous, ça sera entre le 9 et le 10 septembre 2025 à Lokbesu à Douala. Donc, Bafsam est informé, Yaoundé est informé, tout le Cameroun est informé par Facebook, YouTube, un peu partout. Passez le message à vos parents, amis et connaissances. Le prophète Clément et Mama Sorel, toute leur équipe de serviteurs, de servantes, eux tous, nous serons à Douala entre le 9 et le 10 septembre 2025 pour manifester la puissance de Dieu. Donc, apprêtez-vous. Tous ceux qui ont des choses à bénir, à consacrer, tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux, pour leurs enfants, tous ceux qui veulent se faire consulter, se faire suivre, tous ceux qui veulent commencer un traitement, qui ont des choses à bénir, qui veulent avoir des armes spirituelles, des produits spirituels, nous serons bel et bien avec vous. Nous pensons à vous. Et que toute l'équipe, les missionnaires, les ouvriers de Douala, mobilisez-vous pour que cela soit une réussite parfaite. Et que tous ceux, même les auditeurs qui nous écoutent, sur la 102.0 à Douala, sur la 106.7 à Bafoussam, et sur la 106.7, nous saluons tous les auditeurs de Bafoussam, de tout l'Ouest, qui nous écoutent sur la 106.7. Votre tour arrive, hein, parce que j'ai un grand témoignage pour toute la population de l'Ouest. J'ai un témoignage, je vais vous dire tous les plans que l'ennemi traçait pour moi. Même on va commencer par Douala. Je vais vous raconter, je vais terminer par Yaoundé sur le monde entier. Je vais vous raconter comme Jétro, lorsque Moïse, il est allé à la rencontre de Moïse, Moïse lui a raconté tous les plans que les Égyptiens avaient tracés contre Moïse, contre le peuple d'Israël, contre les enfants de Dieu. Oui, Moïse lui a dit, voilà tout le mal, voilà les plans, voilà les stratégies que les Égyptiens avaient tracées contre nous pour nous détruire, pour nous faire souffrir, pour nous réduire en esclavage. Et voilà aussi comment Dieu a fait pour nous enlever de tout cela. Donc même les populations de Bafoussam, sur la 106.7, tout l'Ouest, passez le message partout. Tout doit là, passer le message partout. À la fin, on va venir boucler et on va lancer une sortie mondiale. Mondiale. J'ai un témoignage international qui va bouleverser le monde. Je vais vous dire tous les plans que l'ennemi avait tracés pour moi, pour ma famille, pour mon ministère, pour mon village, pour ma ville, pour mon pays, pour le monde entier. Tous les plans qu'ils avaient tracés et comment Dieu m'a utilisé pour délivrer et pour continuer jusqu'à présent à délivrer des centaines de milliers de personnes. À les apporter la grâce, le bonheur, la faveur et la guérison. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous ne manquerons jamais de le faire. Et nous sommes prêts parce que Dieu est avec nous. S'il est avec nous, qui pourrait être contre nous? Donc soyez rassurés, préparez-vous, apprêtez-vous, passez le message, nous serons là. Même ceux qui ne m'ont jamais vu, ou ceux qui ne m'ont jamais vu, qui ont seulement entendu le bouche à oreille, peut-être écouté à la radio, sur Facebook, sur YouTube, leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs collègues leur ont parlé du prophète Clément. Vous faut tous aussi passer le message. J'insiste, à partir de la semaine du 9, entre le 9 et le 10 septembre 2025, ceux de Douala auront l'occasion de bénéficier et d'expérimenter la puissance de ce Dieu vivant, le manteau de ce prophète, de Mama Sorel, des serviteurs et des servantes qui nous accompagnent. Nous serons là. Je crois que dernièrement, les gens ont vu le travail que Mama Sorel a abattu
battu là-bas du côté de Douala. Donc j'espère, comme la Bible le dit, deux valent mieux qu'un. Nous serons là et il y aura des témoignages. Tous les plans que l'ennemi avait tracés contre moi, contre Maman Sorel, contre vous, contre le ministère, contre notre ville, contre notre pays, et comment Dieu a tout fait pour nous sortir de là. Tous ces témoignages vont vous aider, et à partir de là, vous n'aurez plus peur ni de la sorcellerie, ni de l'échec, ni du célibat, ni de la pauvreté, ni de la stagnation, ni des sectes, ni des loges, ni de la pauvreté, ni de la mort, ni de quoi que ce soit. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc veillez, tous nos programmes se poursuivent. Les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels se poursuivent de lundi à vendredi, samedi sur rendez-vous et dimanche en comme tout un après les apothéoses. Mais comme j'ai dit, les populations de Douala, ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement, attendez-nous sur place entre le 9 et le 10, nous serons bel et bien là. Après cela, on va programmer pour ceux de Bafoussam. Mais je salue déjà ceux de Bafoussam. Vous êtes la bienvenue. Nous sommes la bienvenue. On se comprend. Dieu est grand. Nous voici enfin à Bafoussam. Dieu est grand. Et on va vous faire tous ces témoignages, comment Dieu est puissant et comment il a anéanti les ennemis. Donc, Baningo est ouvert. Continuez à recommencer à descendre à Baningo comme avant. Il y a une onction maintenant à Baningo. Commencez à descendre. Il y a des armes spirituelles. Il y a le message. J'envoie des armes. J'appelle. Je contrôle comme Douala partout. Donc mon onction et mon manteau est présent actuellement partout. Même dans toutes nos cellules de l'étranger. Dans nos cellules de maison. En Balmayo. En Côté. À Edea. Partout il y a nos cellules. Oui, le Père veille dessus avec Maman Sorel et tous les ouvriers, les servants. Voilà comment nous allons faire pour mettre KO l'ennemi. KO l'ennemi. Donc voilà le message fort. Et pour tous ceux qui vont faire le déplacement et qui n'ont pas se retrouver en chemin, eux qui auront besoin des informations sur nos programmes et activités, je crois que tout à l'heure, on va vous donner les numéros utiles. Donc, prenez de quoi noter. Mais pour tous ceux qui vont faire le déplacement, pour Comme-Tout 1, pour Lok Bessou ou pour Baningo, pour les écoles de la connaissance et pour les apothéoses, ou bien Comme-Tout 1, pour les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels. Si vous ne vous retrouvez pas, vous appelez au numéro qu'on va donner tout à l'heure, vous serez bel et bien orienté. Voilà mon mot d'introduction pour cette édition programme spécial Samba la version 2. Merci infiniment, prophète Clément. Franchement, à votre suite, permettez-moi de rappeler à tous ceux et celles qui sont du côté de Bafoussam et de Douala par rapport à ce grand rendez-vous-là. Vraiment, c'est l'occasion à ne pas manquer. Tous ceux qui ont besoin d'un suivi spirituel, d'une consultation, d'une intercession dans un combat qu'ils livrent actuellement, ceux qui ont besoin d'être traités sur le plan spirituel, des armes spirituelles, des produits spirituels, de toutes choses, oui, des paroles même de connaissance, de la sagesse. Les gens de Douala voyagent pour Yaoundé, les gens voyagent de l'étranger. Donc même tout l'Ouest, si vous avez besoin de consultation, de traitement, de suivi, vous connaissez la route de Yaoundé. Toutes les consultations, les traitements, les suivis se déroulent uniquement à Yaoundé. Consultations, traitements, sacrifices, suivis se passent directement et uniquement à Yaoundé. Pour les apothéoses, ça se passe à Douala, Yaoundé, Bafoussam et dans toutes nos cellules, Balmayo, Edea, je ne sais pas, un peu partout il y a des cellules avec des missionnaires. Donc vous, le message passe très bien. Donc passez le message partout et préparez des voyages en famille, personnel, en groupe, tout pour venir suivre en direct et rencontrer en direct le serviteur de Dieu, la servante de l'Éternel et tous leurs ouvriers, vos frères et sœurs, pour bénéficier du manteau de la puissance que Dieu a mis en nous. Tout à fait, prophète Clément. Et avant qu'on ne lance vivement les hostilités, je vais donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comme-Tout 1, derrière Actif Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 h. Pour nos programmes de prières, de conférences,
de prophétie, d'intercession, de consécration et bénédiction des personnes et des biens. C'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Logbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez également nous écouter sur les différentes fréquences suivantes, à Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau de solutions spirituelles pour véritablement lancer les hostilités avec nos échanges tirés, bien sûr, dans les Saintes Écritures, dans le livre de Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Alors, nous allons entamer donc avec le verset 10 directement, prophète Clément. Oui, je suis prêt. Très bien. Donc, nos auditeurs qui aiment toujours dire que le Père a des révélations, à l'onction, à la puissance, je suis prêt. Vous allez voir ce qui va sortir de ce texte. L'ennemi aura honte. Satan va pleurer. Les sectes vont pleurer. Les loges vont pleurer. Et le peuple sera délivré. Le peuple va danser de sa délivrance. Va danser de ses révélations. Va danser de ses guérisons. Va danser de ses élévations. Va danser de sa libération. Va danser de sa prospérité. Va sortir des ténèbres. Oui, soyez attentifs. Vous allez comprendre pourquoi la parole de Dieu dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous allez voir ce qui va sortir de ces textes. Et vous allez comprendre que nous n'inventons rien. La parole de Dieu a tout. Et je vais s'aimer la confusion et la zizanie dans le camp de l'ennemi et des bandits spirituels. Dans le camp de l'ennemi et des bandits spirituels. Ceux qui prêchent l'évangile de la mort, de la misère, de la galère, de la souffrance, de l'esclavage. Moi, je prêche l'évangile de la libération. Je prêche l'évangile de la prospérité. Je suis un profondeur de la théologie de libération et de l'évangile de la prospérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand l'état de ton âme prospère, tu dois prospérer à tous égards. Abat le mensonge, abat les sectes, abat les faux hommes spirituels, abat les faux pasteurs, faux prophètes, abat les faux prêtres. Oui, abat l'évangile colonial. Quand ton âme prospère, tu dois prospérer à tous égards. La misère, la souffrance, la maladie, l'échec, l'humiliation, les pleurs, les décès, tout ça n'est pas le partage d'un enfant de Dieu qui met en pratique la parole. Faux. L'esclavage, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir veut dire liberté, libérer. Je connais les projets que j'ai pour toi. Donc on va entrer dans ces textes des Saintes Écritures. J'aime mieux qu'on se base dessus. Pour éteindre la bouche, pour fermer la bouche au vain discours comme la Bible dit. Je vous ai dit, quand ton âme prospère, quand tu pries, tu jeûnes, tu sers Dieu, tu payes les dîmes, tu payes les offrandes, tu participes à l'œuvre de Dieu, tu fais tes sacrifices normalement, tu fais ce qu'il faut spirituellement, tu respectes les commandements de Dieu obligatoirement. La maladie doit te fuir. La pauvreté doit te fuir. La mort doit fuir ta famille, fuir tes enfants.
Le manque d'amour doit fuir de ton couple. Tous les problèmes doivent disparaître. Si tel est le cas et que tu le fais en esprit, en vérité, de deux choses l'une. Soit tu ne sais pas ce qu'il faut faire, soit celui qui est ton père spirituel ou ton maître te trompe. Oui, soit tu ne sais pas bien ce qu'il faut faire, soit ton père spirituel, ton prêtre, ton pasteur, ton évêque, ton prophète est un bandit. C'est un menteur. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, tout ce qu'il a créé était bon. Et on va voir ici avec Sambala et Tobija. Comment le traitement, le combat spirituel marche. Lorsque tu es engagé dans un traitement spirituel, quelle est la conduite que tu dois adopter? Vous savez, il faut ici que le vrai combat, je vais parler de mon cas, le vrai combat, si ça existe, le vrai combat, si ça existe, c'est contre les forces des ténèbres, c'est contre les ennemis du mal. Et il faut prendre toutes les dispositions pour fonctionner comme eux, secrètement et dans les ténèbres. Néhémie va nous prouver ça ici. Entrons dans les Saintes Écritures. Je crois que c'est mieux. Une maison sans fondation tombe. Allons sur la fondation que sont les Saintes Écritures. Verset 10, Néhémie chapitre 2, verset 10, il est écrit: Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, Léa appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Voilà. Donc quand les gens m'entendent parler comme ça, n'écoutez pas. Oui, n'écoutez pas les enfants du diable, les bâtards, oui, les sorciers. Leur vrai problème, c'est parce qu'ils voient un homme qui vient chercher le bien des croyants, des chrétiens, du peuple. Ce n'est que ça qui peut être leur problème. Il n'y a pas un autre problème. Tous les motifs qu'ils vont avancer ne sont que des motifs bêtes et insensés. Le vrai fond de l'affaire, mon discours les énerve. Parce qu'avec mon discours, les gens vont guérir, les gens seront libérés, les gens vont évoluer, ils n'auront plus de proie, ils n'auront plus de moutons à manger. C'est ça le problème. Voilà pourquoi Jésus était clair. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Moi-même, celui qui suit mon manteau, mon onction, ne marchera pas dans le malheur, ne marchera pas dans la souffrance, ne sera pas victime de sorcellerie, ne sera pas vaincu par la sorcellerie. Celui qui écoute mes conseils, quelle que soit la situation qu'il traverse, quel que soit le problème qu'il a, il obtiendra une solution. Parce que je n'ouvre pas la bouche si l'Esprit Saint de Dieu ne m'a pas parlé. Et je n'ai pas peur de ce qu'il avait dit. Il avait dit. Et je le dirai toujours. Quel que soit le sorcier, quel que soit le totem, quel que soit le pédé, la lesbienne, quel que soit le marabout, le féticheur, quelle que soit la pratique occulte, quel que soit le nombre de notables, de chefs, on va citer quoi? Des sectes, de loges, de grands maîtres. Je me fiche pas mal de ces bêtises. La plus grande force et la plus grande puissance vient de Dieu. Je m'en fous des bavards qui vont bavarder partout. Vous qui êtes mes enfants, vous qui marchez dans la vérité, si quelqu'un veut dire quelque chose du prophète Clément, vous savez déjà pourquoi. La Bible est claire. S'ils sont fâchés parce qu'ils voient quelqu'un qui arrive et qui veut le bien des gens. Moi, je lutte pour le bien des gens. Chacun doit être heureux dans son mariage, dans son travail, dans son village, dans sa plantation, dans son activité. Chacun à son niveau doit connaître le bonheur. Et si ton bonheur est bloqué, si c'est un esprit, si c'est une personne qui est derrière cela, amène le cas, tu poses ça sur l'autel que je suis en train de taper. Tu vois si je ne sacrifie pas ça. Mais quel que soit ce qui t'empêche d'être heureux, tu es né sur terre pour connaître un bon mariage, pour avoir des enfants qui réussissent. Dieu ne t'a pas donné des enfants pour qu'ils soient des chômeurs, des célibataires, des filles mères, des garçons qui accouchent partout dehors, des bandits, des drogués, des soulards. Dieu ne t'avait jamais donné des enfants pour ça. Tout ce qui s'est passé là, ce sont les plans de l'ennemi. Et on peut mettre fin à ça. Ton emploi, ton travail, tu devais prospérer. Si tu n'as pas prospéré, c'est parce que tu n'as pas su prendre toutes les mesures pour contrer les ruses du diable. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du diable. Voilà des gens qui se fâchent parce que quelqu'un veut le bien du peuple, veut le bien des nations, veut le bien des chrétiens, veut le bien des croyants. Vous croyez que ça n'existe pas partout dans nos quartiers? Ça existe. Mais Dieu est grand parce que vous connaissez déjà. Donc ils vont vouloir parler, vous lancer seulement la main par les oreilles comme on chasse la mouche, qu'on ne me parle plus des choses. Je sais pourquoi tu es fâché. Tu es fâché parce que cet homme, tu es fâché par cette femme, cet homme, le prophète Clément, Maman Sorel, leurs serviteurs, leurs ouvriers, ce qui t'énerve sur eux, c'est parce qu'ils veulent notre bien.
Parce que nous sommes ta viande, nous sommes ta proie, nous sommes tes gibiers. Tu es fâché parce que quelqu'un vient, comme David qui enlevait la proie de la gueule du lion et du l'ours. Tu es aussi fâché parce qu'il vient nous enlever de ta bouche, de tes griffes. C'est la même chose pour Sanballat et Tobia. C'est la même chose pour les Oronites, les Maronites, les Astodiens et tout le reste. Les sorciers n'aiment pas entendre qu'on les lance des défis ou bien qu'on enlève leur porc de la porcherie, qu'on détache leurs chèvres qu'ils ont y attachées, qu'on enlève leurs moutons de l'enclos parce que c'est leur viande. C'est de ça qu'ils se nourrissent, c'est de ça qu'ils s'enrichissent. Ils peuvent manger le mouton comme ils peuvent le vendre. Dans matière de sorcellerie, on peut te vendre comme on peut te manger. Mais avec tout ce que nous faisons, que ce soit les apothéoses, les prières, les conseils, la distribution des armes spirituelles, toujours dit, toute personne qui veut venir aux apothéoses, que ce soit au bureau, tu as des choses à bénir, à consacrer, viens avec. Quand nous bénissons, nous consacrons, ça ne devient plus les choses naturelles. Comme David avait un bâton, Goliath voyait des bâtons, ça devient la même chose. Ce qu'on a consacré, l'ennemi voit autre chose dans ta main, sur ton corps, dans ta vie, dans ta maison. Tous ceux qui ont les maisons hantées, une semaine, quel que soit l'esprit, nombre d'années, l'esprit là disparaît de ta maison hantée. Si c'est ta maison que tu as construite, tu as acheté ton terrain, un esprit hanté fait quoi dedans? J'abats la personne qui manipule l'esprit. Mais j'abats la personne qui manipule l'esprit. Tous ceux qui ont les maisons hantées, je donne 6 jours à celui qui a hanté ta maison, où il part avec son totem, où je tue son totem, lui-même meurt. Je lui fais manger son propre totem. Je tue son totem, je lui fais manger. Tu ne construis pas ta maison pour qu'il vienne mettre ses serpents, ses cafards, ses 1000 pattes, pour qu'il vienne mettre ses esprits, ses femmes de nuit et ses maris de nuit. Ses oignons magiques. Ses oignons magiques, pour qu'il vienne détruire tes enfants, détruire ton couple, détruire tes finances. Ce n'était pas pour ça. Tu ne te mariais pas pour lui. Tu n'accouchais pas pour lui. Tu ne lançais pas ton commerce pour lui. Tu ne trouvais pas ton travail pour lui. Arrêtez ça. Je m'adresse aux sorciers. Vous avez en face maintenant du répondant. Tout ce que le peuple qui m'écoute peut faire, vous descendez seulement en comme tout et vous passez le message partout autour de vous. Que la sorcellerie disparaisse. D'abord autour de toi, dans ton quartier, dans la ville, même dans ce pays, le Cameroun, je vais faire disparaître la sorcellerie. Et même dans ce pays, le Cameroun, Dieu m'a donné ce mandat. Partout où il y a sorcellerie, même les histoires de sorcellerie dans les quartiers, les villages, faites-moi savoir, mettez-moi au courant de tous les cas de sorcellerie qui se passent partout. Envoyez-moi toutes les histoires de sorcellerie, que ce soit dans les villes, dans les villages, dans les bureaux, dans les ministères. Je vais vous dire comment faire. L'heure de la récréation est finie. Attention, la mort du Léviathan est proche. Dieu est vivant. Qu'on cesse de salir le nom de Dieu, le Tout-Puissant. Non. Même si tout le monde le fait, je ne le ferai jamais, mon équipe et moi. Et toute personne dans mon équipe qui va vouloir être séduit, je le mets de côté, je le chasse. Je le chasse. Vous connaissez combien j'ai chassé? Tous ceux qui me connaissent depuis, vous savez que je ne blague pas avec les traîtres. Dès que j'ai découvert un traître dans l'équipe, je le dégage comme on dégage le ballon. Parce que l'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est la même chose. Donc je ne tolère pas. Dans Apocalypse 2, je sais que tu ne peux supporter le méchant. Voilà des gens qui sont fâchés parce que quelqu'un vient pour faire le bien au peuple. Donc si vous comprenez, vous connaissez déjà qui est prophète Clément. Vous connaissez qui est Maman Sorel. Vous connaissez qui est notre équipe. Vous savez à ce que nous faisons. Si vous entendez quelqu'un mal parler de nous, être fâché de nous, vous connaissez déjà qui nous sommes et vous savez pourquoi il est comme ça. Parce qu'il voit des gens qui viennent faire le bien et lui il est sorcier. Il ne peut pas digérer ça. Ça va le démanger. Son esprit tourmenté. Oui, maman. Ça veut dire, prophète Clément, que en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas seulement être là à supporter tout ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on appelle un enfant de Dieu? J'ai posé une question simple. J'insiste. Si tu pries le vrai Dieu, tu jeûnes, tu payes tes dîmes, tes offrandes, tes sacrifices. Non. C'est sur le plan spirituel. Si ton âme prospère, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si l'état de ton âme prospère, tu dois prospérer. Et si on parle de Sanballat et Tobia, on parle de Néhémie. Néhémie ne va pas rester à croiser les bras. Il va marcher. Il va arriver à un niveau même où il va travailler.
les instruments dans une main, les armes dans l'autre main. Ça, c'est l'évangile, donc, comme je disais, l'évangile de l'esclavage. L'évangile du mensonge. Je supporte seulement. Moi, je suis qui pour la t'arrive. théologie de libération et l'évangile de prospérité. Si un camion monte sur toi, comment continuer à supporter, il va te broyer. Un chien te mord. Ne fais pas le truc anti-tétanique ou c'est quoi, je ne sais pas quoi, c'est anti-rage. Tu vas mourir. Un serpent te mord, ne fais pas le garrot, il ne va pas à l'hôpital. Supporte, tu vas mourir. Oh, le serpent, c'est l'exemple type du méchant. Si un serpent te mord, supporte, ne fais pas le garrot, ne pars pas à l'hôpital enlever le venin, supporte, tu vas mourir. C'est la même chose. Donc ça, il y a deux qualités d'évangile. Et vous voyez aujourd'hui comment des gens souffrent. Dieu m'a envoyé pour libérer tout ce peuple qui avait des Bibles en main, qui étaient dans des églises des dimanches, qui allaient au village partout, qui jeûnaient, qui payaient leurs dîmes. Zéro résultat. Je suis venu pour vous libérer. Vous étiez prisonniers dans vos familles, prisonniers de la sorcellerie, prisonniers des sectes, prisonniers même des églises. Je suis venu vous libérer. Attention, la mort de la fausse religion est proche. Oui, attention, la mort de la fausse religion est proche. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. La fausse religion, la vaine manière de vivre, Maman Sorel l'a dit, la vaine manière de vivre, héritée même de nos pères et de nos mères spirituelles. Et je prends un bon exemple, je dis toujours, même quand tu avais un homme de Dieu, regarde-le aussi, faites attention. Dans Matthieu 23, faites attention aux pharisiens car ils disent et ne font pas. Quand quelqu'un te parle de Dieu, tu dois voir le Dieu là sur lui d'abord. Quand quelqu'un te parle de Dieu, tu dois voir le Dieu là sur lui d'abord. Attention aux mensonges. Attention à l'évangile du serpent. Ils disent et ne font pas. Ce que quelqu'un dit, c'est ce qu'il doit faire. Ce que quelqu'un prêche, c'est ce qu'il doit vivre. Le Dieu qu'il prêche, tu dois voir ça sur lui. Tu dois voir ça dans sa vie. Tu dois voir ça dans ses paroles. Tu dois voir ça dans ses comportements. Tu dois voir ça dans son entourage. Tu dois voir ça même spirituellement sur lui. Tu dois voir le Dieu qu'il prêche. Parce que c'est un Dieu de lumière. La foi sans les œuvres est vaine, elle est morte. Quelqu'un qui a la foi, tu dois voir les œuvres de ça sur lui. Attention à l'évangile du serpent. Foi sans œuvre. La foi sans les œuvres, c'est la sorcellerie. Quand tu as la foi, on doit voir sur toi. Si on ne voit pas donc sur toi, tu as les apôtres comme pour ce dimanche. Tu descends, le peuple périt faute de connaissance. Tu viens suivre les enseignements à partir de ce dimanche. Pourquoi je ne prospère pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi malgré mes prières, ma foi, mon engagement, mon respect des commandements, tout, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je ne suis pas la tête? Alors, c'est moi qui dis de Deutéronome 28, vous serez la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et non en bas. Tu as fait combien d'années en bas dans le service où tu travailles? Au marché, depuis que tu as commencé, tu as évolué comment? Depuis que tu es marié, ça marche comment? Depuis que tu es accouché, ça marche comment? Depuis que tu as commencé l'agriculture, ça marche comment? Dieu dit, vous serez la tête, vous serez bénis. Ce que vos mains vont toucher sont bénis. Un marabout vient de te dire, les remarques, vient de dire une parole tout à l'heure. Ça, c'est le langage des marabouts. Non, tu as dit un mot là très important qui dit souvent, ou que quoi, il faut supporter. Il faut supporter. On supporte quoi? On respecte les promesses de Dieu, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Depuis que tu pries depuis des siècles, ta mère a prié, ton grand-père a prié. La promesse que Dieu lui avait faite est où? Pourquoi ça ne te prend pas? La bénédiction de 3 à 4 générations est où? De 1000 générations, tout ça c'est où? On attend ça au ciel. Voilà. Oh, c'est un mensonge encore international. Dieu devait dire tout ça. La Bible est claire. Il n'y a personne qui, ayant quitté son père et sa mère à cause de moi et de la bonne nouvelle, ne reçoive d'abord ici-bas des terres, des maisons, oh non, des frères, des sœurs, des terres, des maisons, d'abord ici-bas, avant, dans l'au-delà, la vie éternelle. L'évangile du mensonge. Je bénis en passant un grand évêque camerounais, un monseigneur, qui avait dit au pape que n'essayons pas d'amener les gens au ciel comme si la terre n'existait pas. À bas l'évangile colonial. Que tout le monde connaît ce monseigneur. Il avait dit au pape, oui, n'essayons pas d'amener les gens au ciel comme si la terre n'existait pas. Dans Marc 10, c'est clair. Il n'y a personne qui quitte son père, sa mère, ses terres, ses maisons à cause de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle et qui ne récolte au centuple. D'abord ici-bas, allez lire. Des terres, des maisons, des frères, des sœurs, avant, au-delà, la vie éternelle. Arrêtez le mensonge. Arrêtez le mensonge.
Et c'est ça que nous sommes venus détruire. L'évangile du venin, l'évangile du serpent. Et ça qui fait que la sorcellerie prospère partout. Les gens ont des totems. On détruit les gens par la sorcellerie. On détruit les gens par les sectes, par les loges, par les pratiques occultes, par la magie, par des totems. Mais j'ai dit, quel que soit le cas, quand vous allez entendre parler des produits, d'ailleurs, vous avez les armes spirituelles, dit, quelle que soit la situation que tu traverses, tu as besoin d'un conseil, d'une prière, d'une prophétie, d'une intercession, d'une imposition des mains, d'un produit spirituel, d'une arme spirituelle pour mettre fin par le nom de l'Éternel Dieu des armées à cette situation. Tu connais déjà ce que tu dois faire. Oui, tu connais déjà ce que tu dois faire. Et on va vous donner la bonne nouvelle tout à l'heure. Il y aura les numéros. Il y a des numéros utiles pour tous ceux qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin pour leur consultation, leur traitement, leur suivi en comme tout un. Parce que toutes les consultations, les traitements, les suivis de la planète Terre se passent en comme tout un des réactifs oil. Au Carrefour Synergie Tropicale. Oui, Carrefour Synergie Tropicale. Comme tout un des réactifs oil. Toutes les consultations, les traitements, les suivis, c'est là-bas. Ceux qui vont vouloir arriver, c'est de lundi à vendredi. À partir de 8h, de 8h à 15h, de lundi à vendredi, 8h, 15h, samedi sur rendez-vous et dimanche après les apothéoses. Donc tous ces jours, il y a consultation, traitement, suivi, travaux spirituels et distribution des armes spirituelles. Tous les dimanches à partir de 8h, à Lokbesso, à Douala, à Banengo, à Bafoussam et en Komtouan, à Yaoundé, il y a grande apothéose avec également distribution des armes spirituelles. Donc tous ceux qui nous écoutent dans la région du littoral et de ses environs, préparez-vous à descendre du côté de Lokbesso. Tous ceux qui nous écoutent du côté de l'ouest, préparez-vous à descendre du côté de Banengo à Bafoussam. Et tous ceux qui nous écoutent à Yaoundé et tous ses environs, c'est en Komtouan des réactifs oil. Tous les dimanches à partir de 8h. Et les mercredis, les vendredis, il y a souvent des rassemblements, écoles de connaissances, intercessions, prières et tout le reste. Voilà le message fort. Donc un chrétien reste comme ça. Même Dieu, pour sauver l'humanité, a envoyé Jésus sur la terre. Il n'est pas resté là-bas au ciel. Il a dit que je reste comme ça, comme je suis le Dieu Tout-Puissant. Je parle seulement. Il a envoyé Jésus en chair et en os. Même toi, quand il y a une situation, tu dois opérer en chair et en os, puisque tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tu dois te lever contre cette situation. Quand tu as une situation, si tu ne te lèves pas, Dieu lui-même, pour sauver l'humanité, s'est levé en chair et en os au travers de Jésus-Christ. Et nous sommes son image et sa ressemblance. Donc lorsque notre famille, nos enfants, notre travail, notre commerce, notre carrière professionnelle traversent des situations difficiles, on ne doit pas croiser les bras en fonction de ce que la parole de Dieu, en fonction de ce que les saintes écritures disent. On doit se lever en chair et en os et mettre en pratique cette parole, et on va voir que l'ennemi sera anéanti, le problème va disparaître. Très bien. Très clair dans le prophète Clément. On va poursuivre avec le verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Très bien. Voilà un grand message. Et c'est la leçon que je tire. Je vais donc m'adresser à tous ceux et celles qui s'intéressent au traitement spirituel. Voilà Néhémie qui se lève. Il voyage. 3 jours, il ne parle à personne. Le salut est personnel. Quand tu veux faire ta consultation, ne dis à personne. Tu veux faire ton traitement, ton sacrifice, ne dis à personne. C'est vrai ça, prophète. Tu veux faire tes suivis, ne dis à personne. Maman Sourette, relisons la parole. Relisons ce que Néhémie a fait. Il n'a dit à personne ce qu'il fait. Le salut est personnel. Même le cas d'Abraham qui est le père des croyants. Quand Dieu a dit à Abraham, sacrifie Isaac, Abraham n'a pas dit, même à la mère de l'enfant Sarah, sa femme qui l'aimait beaucoup. Même les serviteurs qui l'accompagnaient, il n'a pas dit. Même à Isaac, même il n'a pas dit. Voilà un exemple. Le traitement spirituel, tu n'as pas besoin de dire aux gens que je n'ai pas fait ma consultation, je n'ai pas fait mon sacrifice, je n'ai pas fait mon traitement, je n'ai pas fait le conseil spirituel, je n'ai pas fait. Tu m'as le conseil pour faire quoi? Parce que est-ce que tu connais l'identité spirituelle de ceux qui t'entourent?
Le diable rôde cherchant qui il va dévorer. Tu connais l'identité spirituelle. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles de ton traitement, de tes suivis, de tes apothéoses. Dimanche, je serai à l'apothéose. Dimanche, je vais payer ma dîme. Je travaille comme ça pour ma dîme. Je vais aller me soigner. Je vais pas faire mon sacrifice demain. Le prophète m'a demandé un sac de riz, un carton de savon, une tine d'huile. Le prophète m'a demandé l'arbre de paix. Il m'a demandé un sacrifice. Il m'a demandé de bâtir un hôtel. Tu connais l'identité spirituelle de la personne à qui tu dis ça? Tu ne connais pas? Voilà un exemple clair. Donc, comme vous avez demandé si c'est vrai, lisons dans les textes. Voilà depuis que je lis les textes, tous mes ennemis sont anéantis. Je suis en train de détruire les sectes partout. Les familles sont en train d'être libérées. Les mariages, les enfants, les délivrances, les pardons, les réussites, les voyages, tout. On est en train de voir ça. Les chantiers, tout. Le bonheur. Oh non, qu'est-ce qu'on va pas citer? La parole, rien ne se fait sans la parole. On va relire. Suivez, vous allez voir ce qu'il va faire. Verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. 3 jours, oui. Verset 12. Après quoi, je me levais pendant la nuit. Après les 3 jours, il se lève la nuit pour que personne ne le voie. D'abord, après 3 jours, il se lève pendant la nuit pour que personne ne le voie. Le secret, quand tu veux prier Dieu, oh, je donne trop de révélations. Quand tu veux prier Dieu, entre dans la chambre, prie ton Dieu secrètement. Même ton traitement, tes suivis, tes apothéoses, fais-le secrètement. Fais-les secrètement. 3 jours après, il sort la nuit sans rien dire à personne. J'ai pris l'exemple d'Abraham. Voilà Néhémie qui fait la même chose. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie spirituelle aux gens. Tu n'as pas besoin de leur dire que j'ai suivi le prophète Clément. Tu passes le message partout, mais ce qui te concerne personnellement, tu ne dis rien. Mais tu passes le message à tes parents, amis et connaissances sur la situation. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, cher époux, chéri, ma chérie, mon frère, mon oncle, cher patron, cher collègue. J'ai entendu un message, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Par rapport à ta situation, j'ai une bonne nouvelle. Voilà un numéro de téléphone, voilà un lieu, voilà un nom, et c'est tout. Mais pour ta vie personnelle, tu ne dis pas que moi-même, ma situation, voilà ça. Parce que tu ne connais pas encore, il n'est même pas encore délivré. Il est encore sous l'emprise des forces qui peuvent le manipuler, même pour te détruire. Donc voilà un peu le message. Les traitements spirituels sont secrets. Quand je le disais avant, c'est les sectes. C'est les sectes. J'ai dit, je vais détruire tout le langage des démons. Des méchants, des jaloux, des sectes, des loges, des faux chrétiens, des faux croyants, des faux pasteurs, des faux prophètes. Je vais détruire avec la parole. Parce que la parole, Hébreux 4:12, est une épée à double tranchant. Pour détruire, il faut la parole. Rien de ce qui existe ne se fait sans la parole. Donc ici, l'ennemi ne peut plus tromper le peuple. Donc depuis que j'ai commencé ça, le peuple est édifié. J'ai fait un témoignage tout à l'heure. Cette émission, on a tourné plus tardivement que souvent. Vous savez que par rapport à la semaine, au jour où on tournait l'émission, c'est arrivé tardivement. Je vous ai dit pourquoi. C'est parce qu'on est occupé. Il y a tous les serviteurs et les servantes qui sont avec nous, les intercesseurs, tous les ouvriers, je peux vous dire que depuis 1 mois, on n'a plus de repos. Depuis qu'on a commencé ce message, les messages David contre Goliath, et ainsi de suite, tout, c'est la saturation totale parce que le peuple est étonné de découvrir les réalités dans la même Bible qu'ils lisaient tous les jours. Beaucoup de personnes qui viennent à la consultation disent que prophète, là, quand tu prêches, je regarde la Bible, je me demande si c'est la même Bible que j'avais depuis 20 ans. Même plein de pasteurs, plein d'apôtres, plein de prophètes, lorsqu'ils viennent à mon bureau, ils me disent que prophète, quand je lis la Bible, je t'écoute. Je me demande si c'est la même Bible qu'on lit. La révélation, que ta dimension, c'est une autre dimension. J'ai reçu un collège de serviteurs de Dieu qui m'ont dit que prophète, on est venu bénir ton Dieu. Parce que ton message, quand on écoute, ça nous bénit à nouveau. Nous mentons comme homme de Dieu. Dis, mais un collège de serviteurs et de servantes de Dieu, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, même des prêtres, les mamans qui ont les enfants prêtres, ils en savent quelque chose. Les sœurs religieuses, que prophète, toi, non, ton style, je crois que tu as une autre onction, une autre grâce que Dieu ne nous a pas donnée. C'est clair. C'est la révélation. Un autre homme de Dieu m'a même dit que prophète, tu dis seulement tous les jours à la radio que Dieu t'a donné la sagesse. En dehors de la sagesse, Dieu t'a donné la révélation. Dieu t'a donné la grâce. Il t'a donné l'onction de guérison. Il dit, j'ai le don de guérison. Quelle que soit la maladie, le problème.
le don de prospérité, quelle que soit la stagnation financière qui caractérisait ta vie, tes affaires, tes projets. J'ai le don de te ressusciter comme Jésus-Christ a ressuscité Lazare par la puissance du Dieu vivant. Voilà la révélation sur ce traitement spirituel de 3 jours. On va continuer, maman, sans dire à personne, et on va passer au verset suivant. Je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Quand Dieu te Jérusalem. dit de faire quelque chose, tu ne dis à personne. Quand tu prends l'engagement de te lever pour venir faire ta consultation en comme toi, pour aller à l'apothéose à Lok-Besso à Douala, pour aller à l'apothéose à Banengo à Bafsam, pour venir à l'apothéose en comme tout, tu ne dis à personne. Sauf à quelques personnes. Ces quelques personnes, ça peut être ton père, ta mère. Merci, prophète Herman. Oui, ces quelques personnes, ça peut être ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes gens proches. Reprenons vraiment ce texte. Sauf avec une petite poignée de personnes. Ce n'est qu'à eux que tu dis d'abord au début. Reprenons vraiment ce texte. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes. Voilà, avec quelques personnes. En dehors d'eux, il ne dit plus rien à personne. Même toi, tu dois être comme ça. Tu ne dois pas exposer ta vie partout. Ta vie devient un carrefour. Non. Sur le plan spirituel, j'insiste, tu ne connais pas l'identité spirituelle de celui qui est à côté de toi. Et comme tu ne connais pas son identité spirituelle, ta mission, Dieu t'a donné une obligation de prêcher partout la bonne nouvelle. Tu vois n'importe qui dans le malheur, tu lui passes la bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi, un numéro, un contact, un lieu. Tu lui passes cette bonne nouvelle. Mais ta vie privée, personnelle, non. Tu ne l'as dit que devant le souverain sacrificateur, devant le prophète qui m'a en consultation, en suivi ou dans tes affaires. Vous voyez qu'ici, il n'a dit qu'à quelques personnes. Mais tout ce que son Dieu lui avait dit, il n'a dit à personne, sauf à ceux qui étaient avec lui, sa famille restreinte. Sa famille restreinte seulement à qui il a dit. Il a pris quelques personnes. Même quand tu veux descendre en comme tout, ne descends pas seul. Prends quelques personnes clés, des personnes sûres, dont ne descendez plus seul. Prenez des personnes clés. Néhémie, malgré le secret, avait un groupe de personnes autour de lui. Ne venez plus aux apothéoses, aux consultations. Ne bénéficiez plus de cette faveur seul. Trouvez quelques groupes de personnes avec qui vous bénéficiez de cette faveur. Vous voyez que j'ai raison. Même Néhémie a pris quelques groupes de personnes, quelques personnes autour de lui. Toi, tu ne dois pas bénéficier de cette faveur seul. Passe le message partout. Forme ton petit groupe et descendez soit aux consultations, traitements suivis, soit aux apothéoses. Et vous allez voir le miracle. Vous allez voir ce qui va suivre avec Néhémie tout à l'heure. Allons-y. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Voilà, il a pris sa propre voiture. Il n'a pas pris d'autres voitures. Les bêtes de somme, sa propre monture. Donc il a pris. Vous voyez que si aujourd'hui on devait venir aux voitures, c'est 5 places. Il était avec ses 5 personnes. Il n'a pas pris beaucoup. Il n'a pas pris les trucs publics. Son cas n'a pas été public. Il a fonctionné en privé. Il a fonctionné en privé. Quand il parle de sa propre monture, sa propre voiture, son propre chemin, sa propre stratégie pour atteindre les lieux, il a pris sa propre monture. Donc pour arriver en comme tout un des réactifs oil, pour arriver à Lok-Besso, à Douala, à partout dans nos cellules, tu n'as pas besoin de dire mon mari, ma femme, mes enfants, mon patron, mon voisin, tout, non. Tu prépares ton propre chemin et tu atterris sur les lieux comme lui et tu fais ce que ton Dieu t'a demandé de faire. Ce qu'il t'a envoyé comme toi, Lok-Besso, à Banengo de faire. Tu peux faire exactement cela. Et je continue à rassurer le peuple. De Lok-Besso, je dis entre le 9 et le 10, ça va chauffer. Après, je vais suivre à Bafsam. Après Yaoundé. Et après, on va lancer la tournée mondiale. J'ai un grand témoignage sur la planète Terre. J'ai découvert que la sorcellerie est une manipulation humaine. J'ai découvert que la sorcellerie est une manipulation humaine. Et lorsque j'ai découvert ça, toutes les sectes et les loges du monde entier ont fait toutes les réunions possibles pour m'assassiner, n'ont pas pu. Dieu m'a délivré. Dès que j'avais découvert que la sorcellerie était une manipulation humaine, et j'avais quelqu'un à côté de moi qui me servait de chauffeur. Oui, j'avais quelqu'un à côté de moi qui me servait de chauffeur. C'est à partir de lui que j'avais compris que la sorcellerie était une manipulation humaine. Parce que c'est lui qui avait été mandaté de mettre tous les plans en place pour m'assassiner. Oui, c'était lui. Mais il ne savait pas que mon Dieu l'avait identifié depuis et je l'étudiais. Il me servait de chauffeur et d'électricien. Oui, il me servait de chauffeur et d'électricien.
Il a marqué mon ministère. Parce que c'est à partir de lui. C'est lui qui a vendu la mèche de tous les réseaux sataniques. Oui, mais servait de chauffeur et d'électricien. C'est à partir de lui que j'ai découvert que lorsqu'on dit que l'abeille ne peut pas te piquer sans se poser sur toi, c'est à partir de lui que j'ai compris. Et j'ai compris alors que les sectes sont faibles et nuls. Pour m'atteindre, il a fallu qu'ils essayent de manipuler mon chauffeur et mon électricien pour essayer de m'assassiner par plusieurs méthodes. Mais tous les plans qu'il avait mis en place, ça n'avait jamais marché. Tous les plans qu'il avait mis, ça n'avait jamais marché. À la fin, lui m'a commencé à vociférer des choses. Il perdait connaissance. Il vendait tous les secrets, si bien qu'à la fin, j'ai maîtrisé comment tous les systèmes de sorcellerie marchent. Et c'est ce témoignage que lorsqu'ils ont découvert et que son réseau a appris, où il faut sauver le soldat Ryan, lorsque son réseau a appris qu'il avait vendu la mèche totalement, c'est encore moi qui lui ai accordé la protection. Sinon on le tuait. Il est vivant, il sait ce que je dis. Lorsqu'on a découvert, parce qu'il faut comprendre que la haute sagesse, on l'avait envoyé pour m'assassiner, mais j'ai profité par lui pour apprendre tous les plans, tous les secrets et toutes les stratégies de la sorcellerie. Comment ça marche? Et c'est à partir de là que j'ai su comment on avait fait pour assassiner Tibi Yoshua, pour assassiner Tiala Somba. Parce que je dois vous dire des vérités. C'est à partir de là que j'ai su comment on fait des coups d'État, comment on tue des présidents, comment on tue des ministres, on assassine des ministres même aux mines, tout ça. Oui, je parle des réalités, des poisons, tout ça, des techniques, des accidents, tout. On tue des ministres, on tue des SG, on détruit des vies, on tue des pasteurs, on tue des évêques, tout. Même le cas de l'évêque qu'on avait jeté dans l'eau, Monseigneur Bala, tout ça. J'avais découvert tout ça. Ils se sont levés, mais à la fin, ils ont perdu la bataille. Parce que l'affaire, je l'avais portée au sommet de la planète Terre. Ce n'était plus une histoire du Cameroun. C'était une histoire camerounaise, africaine, canadienne, américaine, jusqu'au Google Cloud. Et vous savez, tout à l'heure, un ennemi va le dire. Lorsque nos ennemis apprirent que leur plan était exposé, tout leur projet fut anéanti. Pour gagner l'ennemi, quand tu connais déjà tous ses plans, ses projets s'anéantissent seuls. Donc j'ai beaucoup de grands témoignages. J'ai beaucoup de témoignages comme les Emmanuel Élie, délivrés des puissances des ténèbres. Des grands serviteurs qui ont fait des grands témoignages. L'histoire vraie de la conversion des grands sorciers. Dont tous ces cas ne m'échappent plus. Dieu m'a protégé et j'ai commencé à diffuser ce message. Je vous ai dit à nos jours, ça a délivré des centaines de milliers de personnes sur la planète Terre. Je suis sûr que lorsque les populations de Bafoussam, de Douala, de Yaoundé, le monde entier sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils m'écoutent parler comme ça, je suis sûr que dans les maisons, beaucoup secouent la tête que, ah bon, je ne comprenais pas, je comprends pourquoi maintenant, ah, je comprends. Il y a beaucoup de choses que par cette émission, les gens vont comprendre. Quand je dis que face à la sorcellerie, je n'ai pas peur, ce n'est pas une blague. Dieu me garde. Dans tout le combat qui s'est passé, dans toute ma vie, je ne peux jamais me vanter que j'ai utilisé telle chose. Je me suis protégé comme ça. J'ai fait ceci pour m'en sortir. J'insiste, comme j'ai dit au début. Moïse disait à Jéthro, il expliquait, voilà tous les plans que les Égyptiens ont tracés contre nous pour nous détruire, pour nous rendre esclaves, pour nous tuer, pour nous ruiner. Et voilà comment Dieu a fait pour nous enlever. Même lors des consultations, des traitements des apôtres, c'est ça que je partage avec vous. Tous les plans de l'ennemi, quel que soit le plan de l'ennemi, je vais te dire comment Dieu peut faire pour t'enlever de là, toi, ta famille. Que ce soit sur le plan familial, financier, professionnel, sentimental. Que ce soit personnel ou familial, je vais te dire. Ils ont échoué. Et le message est en train de partir, que c'était parti depuis. Et je leur avais dit que le message est parti depuis. La sorcellerie est une manipulation humaine. Ça veut dire quoi? Derrière chaque acte de sorcellerie se cachent des êtres humains. Derrière la souffrance des ennemis et du peuple d'Israël se cachait Sambala Tobija. Oui, derrière tout ce que le peuple d'Israël vivait, il se cachait derrière Sambala, Tobija, Geshom l'arabe et les Ammonites. Ce n'était pas une histoire en l'air des esprits, c'était des gens. Et j'ai découvert ça, ça fait 2 ans. Et depuis que j'ai découvert ça, mes travaux sont devenus fantastiques. Mes messages fantastiques, mes produits fantastiques. Dieu m'a fait grandir 4000 fois qu'avant. L'onction a grandi, la puissance a grandi, le manteau s'est multiplié. Derrière toute sorcellerie se cachent des êtres humains.
Derrière la sorcellerie de David contre Goliath se cachait Goliath qui détruisait le peuple. Derrière ce que le peuple d'Israël vivait ici pour la construction de la muraille se cachait Sanballat et Tobija. Derrière toute situation que n'importe qui, une famille, une personne, un village, une ville, une société, un pays, derrière chaque malédiction, sorcellerie se cache une personne. Même dans un pays, quand il y a la malédiction, il y a une seule personne dans le pays que si on l'enlève, la malédiction disparaît. Même dans le bateau, quand le bateau de Jonas voulait chavirer, dès qu'on a jeté Jonas dans l'eau, la tempête s'est calmée. Puis dès qu'on a jeté Jonas, était le problème. Donc dans chaque problème, dans chaque situation, il y a quelqu'un qui est le problème. Et si on l'identifie, on l'enlève, la situation s'arrête, la tempête s'arrête, le problème disparaît. Que ce soit dans les familles, les quartiers, les villes, les villages, les pays, même sur la planète Terre. Et il faut l'identifier. Et c'est le Dieu m'a donné l'onction. Je te donne, comme Dieu m'envoie. Je vais te dire, moi, je te donne la fiche, je te donne les produits spirituels. Je te dis que va utiliser comme ça, tu vas l'identifier. Moi, je n'identifie jamais les sorciers. Je ne donne pas les noms. Tous ceux qui me connaissent le savent. Je te donne les produits que va utiliser et le sorcier va se manifester. Il va sortir de sa cachette seul. Et ça se passe. Et ça se passe. Donc, on va continuer avec le texte. Très bien, prophète. Verset 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Voilà, il se dirige contre la source du dragon. Moi, je n'ai pas peur du dragon. Tu ne peux pas délivrer les gens si tu as peur du dragon. Le serpent ancien. Le dragon, c'est le serpent ancien. C'est le diable, le Satan, dans son état le plus sauvage. Le dragon, c'est le serpent ancien. Le dragon symbolise Satan, le méchant, le sorcier, dans son état le plus sauvage. Mais Néhémie s'est dirigé vers lui. Comme David s'est dirigé vers le lion et l'ours. Voilà, Néhémie n'a pas peur du dragon. Moi, prophète Clément, je n'ai pas peur du sorcier. Je n'ai pas peur des sectes, des loges, quel que soit votre nombre. Si l'Éternel le garde, c'est Dieu qui me garde, ce n'est pas un homme. Je vous ai prouvé ça. C'est Dieu qui me garde. Je prends sur le cas de Moïse. Il explique à Jéthro, voilà ce que les Égyptiens ont fait. Voilà comment Dieu nous a enlevés. Même David, l'Éternel qui m'a délivré de la patte, de la griffe du lion et de la patte de l'ours. C'est Dieu qui délivre. Même moi, c'est Dieu. Et quand Dieu est avec toi, personne ne te peut. Que personne ne vous trompe. Ce ne sont pas les paroles en l'air. Oui, maman. Il se dirige vers le dragon. Même moi, ton cas, quel que soit ton dragon, ton serpent ancien, ton ennemi, ton esprit, l'esprit négatif qui est dans l'état le plus beau, ton féticheur, ton détracteur, ton je ne sais pas quoi, celui qui a le totem, tout. Non, je pars droit vers lui. Oui, je pars droit vers lui, sans crainte. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Voilà, le dragon ne l'intéressait pas. Son problème, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rebâtir ces murs ruinés. Il venait constater les dégâts. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir ce qui a été ruiné totalement. Le dragon n'était pas une crainte pour lui. Moi, ce n'est pas ton ennemi, tes problèmes, tes situations. Moi, pas de réflexion. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce papa, cette maman, cette famille, ce jeune, ce fonctionnaire, cet élève, cet étudiant, cet enfant, cette femme mariée, ceci, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle sorte de cette situation? C'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas la taille ou la puissance de ses ennemis. Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'intéressera jamais. Parce que l'ennemi n'est rien. Je vous ai pris l'exemple des chics. Les chics finissent toujours, on prend le piquant, le son, le brûlon, on l'écrase avec les ongles. Même les moisissures qui poussent sur les planctons, on les pulvérise. Les chenilles qui sont dans le sol, on met les housses et les furadans, on les détruit. Même les cafards, il y a tout pour tuer les cafards. Les moustiques, il y a les moustiquaires, les montaigas, tout. Donc les parasites, leur fin c'est la mort. Même le guide africain, il grandit sur une branche. L'agriculteur coupe la branche et il tombe et il meurt. Donc l'ennemi c'est comme ça, c'est sa fin. Voilà pourquoi tu ne laisseras pas vivre la magicien. Il n'y a point de paix pour les méchants. Les hommes de sang et de fraude, les hommes de sang et de fraude, comme Sanballat et Tobija, seront poussés dans le puits du gouffre avant la moitié de leur jour. Mais moi, je ne compte que ce jour va. Yahvé. Les hommes de sang et de fraude, tous
tous les hommes de sang et de fraude seront poussés dans le puits du gouffre avant la moitié de leur jour. Mais nous ne comptons que sur Jéhovah. Moi en tête, je ne compte que sur Jéhovah, Yahweh, le Dieu éternel et tout-puissant, le Père de Jésus-Christ. Et je vais les vaincre. Verset 14. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Oui, allons-y. Verset 15. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis, très bien. La nuit ici, c'est la cachette. Et vous savez, Satan fonctionne dans les ténèbres, il faut le trouver dans les ténèbres. Ah bon, prophète? Mais si Satan fonctionne, je suis clair dans ce que je dis. Quelqu'un qui est ténèbres, il faut l'appliquer les ténèbres. Voilà pourquoi il le cherchait la nuit. Répond à l'insensé selon sa folie pour qu'il ne se croie pas sage. Ils ont Satan, nous on a Dieu. Ils ont les mauvais esprits, on a le Saint-Esprit. Ils ont les sorciers, les occultistes, nous on a les prophètes. Ils ont les écorces, les poudres, les talismans, nous on a les produits spirituels, les armes spirituelles. Voilà la vérité. C'est la même chose, on les cherche avec leur propre système. Comme ils sont ténèbres, on les fouille dans les ténèbres. On les gagne sur leur propre terrain, sur leur propre stade, avec leurs installations. Comme David qui a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Nous on extrait toujours l'huile sur eux pour les frire. Nous on extrait l'huile sur eux pour les frire. Vous comprenez bien ce qu'il dit? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Tous les auditeurs, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est une succincte, prophète. Voilà. Il faut extraire l'huile que sur eux pour les frire. Le sorcier n'achète pas l'huile au marché. Sors l'huile sur le frire avec. N'achète pas l'épée pour sa tête. Prends que son propre épée. Retourne ses armes contre lui. Oui, maman. Puis, je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Très bien. Le voilà de retour donc. Dans tout le secret total. Il est parti jusqu'à rentrer sans dire à personne. Personne ne l'a vu. Même toi, tu dois engager ton traitement, tes apothéoses, aller et retour, sans que personne ne te voie, sauf le peu de personnes qui sont avec toi, qui doivent connaître. Tu engages de l'aller jusqu'au retour, sans que personne ne te voie. Tu circules la nuit, en cachette, techniquement, parce que tu ne connais pas l'identité spirituelle des gens qui sont autour de toi. Tu ne connais pas l'identité spirituelle des gens à qui tu peux parler. Tu ne connais pas. Donc tu vas de l'aller jusqu'au retour en faufilant silencieusement. Tu te lèves techniquement, tu vas faire ta consultation. Tu te lèves techniquement, tu vas faire ton sacrifice, tu commences ton traitement. Tu te lèves techniquement, tu vas faire tes suivis. Tu te lèves techniquement, quand tes produits finissent, tu pars remplacer. Tu te lèves techniquement, quand tu travailles, oui. Quand tu travailles chaque jour, lundi tu enlèves ta dîme, ton offrande. Mardi tu enlèves ta dîme, ton offrande. Mercredi quand tu es là tu déposes. Jeudi tu enlèves ta dîme, ton offrande. Vendredi tu enlèves ta dîme, ton offrande. Dimanche, samedi tu enlèves. Dimanche tu viens déposer sur l'autel de Dieu. Silencieusement, tu paies tes dîmes, tes offrandes, tu fais l'œuvre de Dieu. De l'aller comme au retour, tu ne dis qu'à une petite minorité et tu fais tes choses secrètement. Tu sais ton Dieu secrètement et ton Dieu qui répond dans le secret te répondra. Oui, voilà la vérité. Quand tu envoies tes dîmes par Orange Money ou MTN Money, tu ne bavardes pas à tout le monde. Oh, je vais envoyer ma dîme demain. Je vais envoyer mon sacrifice demain. J'envoie mon offrande demain. J'envoie mes prémices demain. J'envoie. D'autres même posent la... Est-ce que non, tu lui dis pourquoi? Voilà Néhémie qui monte de l'aller jusqu'au retour. Il n'a dit à personne. Il a fait tout ce que son Dieu avait dit sans dire à personne, sauf à quelques personnes qui étaient autour de lui. Ta famille proche, tes amis proches, ceux à qui tu as vraiment confiance. Voilà la vérité. Et le voilà donc de retour dans tout le secret. Verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé. Voilà, personne ne connaissait où il était allé, ni ce qu'il faisait. Personne ne connaissait où il était allé, ni ce qu'il faisait. Dans le monde spirituel, surtout le monde de la magie, de la sorcellerie, des sectes. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'occultisme, c'est le secret. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, ce sont les ténèbres. Oh, lui aussi, il a fait tout sans dire à personne et personne ne savait ni où il était, ni ce qu'il faisait. Donc quand tu suis un traitement spirituel, surtout avec prophète Clément,
personne, sauf la minorité, ils ne doivent savoir ni là où tu es, ni ce que tu fais. Voilà, la parole, c'est écrit en noir sur blanc dans la Bible. Lisez la Bible. Bien, je vous donne un conseil, lisez la Bible. N'acceptez plus qu'on vous trompe. Lisez la Bible, vous serez délivrés. Moi, je bénis Dieu aussi pour vous, parce que vous écoutez déjà bien ce message. Vous partez fouiller vos Bibles. Je bénis Dieu pour vous, parce que vous envoyez beaucoup de personnes en comme tout. Vous envoyez beaucoup de personnes à l'Okbessou. Je bénis Dieu pour vous, parce que vous passez le message. Vous annoncez cette bonne nouvelle du prophète Clément partout. Et les gens ne font que venir. Je bénis Dieu pour ça. Continuez. Vous ne perdez pas. Vous n'allez jamais perdre votre récompense. Il y a de la joie au ciel pour une âme qui se convertit. Quand tu sauves une seule personne, délivre ceux qu'on amène à la fosse, délivre ceux qu'on veut tuer. Quand tu délivres ceux qu'on veut tuer, Dieu est fier de toi. L'arroseur arrosé, comme tu l'as délivré, même si quelqu'un veut te tuer, le mal que tu l'as enlevé dedans, personne ne peut venir te faire le même mal. Personne. C'est un grand secret que je vous donne. Donc quand vous partagez les vidéos sur Facebook, YouTube, vous likez, quand vous passez le message à vos parents, à mes connaissances, vous voyagez dans les taxis, à l'église, au marché, à la mosquée, dans le bureau, partout en ville, au village, dans les cars de transport, dans les avions, vous appelez par téléphone, vous passez le message du prophète Clément et de la bonne nouvelle partout. Vous êtes en train de travailler pour Dieu et ce Dieu ne peut jamais vous oublier. Oui, maman. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Très bien, voilà ce qu'on a dit, on continue. Verset 17. Oui. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Très bien, voilà ce que je vous dis maintenant. Regardez donc la situation, ce n'est pas moi qui dis. Je paraphrase Néhémie. Regardons nos états chrétiens, croyants, ceci, battants. Regardez l'état dans lequel on se trouve. Quelle vie, quel mariage, quel enfant, quel bonheur, quelle santé. C'est ça la santé. La santé que tu as là, c'est ça la santé. La maison que tu habites là, c'est ça la maison. La nourriture que tu nourris tes enfants avec là, c'est la nourriture là-bas. Est-ce que tes enfants mangent à leur faim comme il faut? Est-ce que tu vis dans la maison de tes rêves? Est-ce que tu as l'économie de tes rêves? Est-ce que ta boutique produit comme tes rêves le disent? Est-ce que ton champ produit comme il faut? Est-ce que ton foyer marche comme il faut? Est-ce que tes enfants réussissent comme il faut? Ben, on va citer quoi? Il sait quoi? Voilà ce que Néhémie est en train de dire. Après, vous allez voir un sorcier. Il va venir vous dire que non. Oh, le prophète, c'est l'évangile de prospérité. À part l'évangile colonial. Oui, il prêche la théologie de libération. À bas l'esclavage. Il n'y a pas la pauvreté, merci prophète Herman. Il faut supporter. Le peuple d'Israël, Moïse a été suscité pour les sortir de l'esclavage. Même toi, il doit te sortir de l'esclavage dans lequel tu es. Un esclave n'a rien. Il souffre pour son maître. Oh, le maître, c'est le sorcier. Autant ils vont parler de leur roi. Vous voulez vous moquer du roi? Oui, le roi. Le roi sorcier, c'est qui? Tu ne dois pas travailler pour le roi sorcier. Tu dois travailler pour le Dieu Tout-Puissant. Doit partir d'aujourd'hui, quand tu travailles chaque jour, enlève pour Dieu, tu mets de côté, et le dimanche, à l'apothéose, tu viens déposer sur l'autel de Dieu. Toute la semaine, garde l'offrande, la dîme, le sacrifice. Quand tu sors le matin, dis que Seigneur, bénis-moi, afin que je puisse remplir mes engagements dans ta maison, payer mes dîmes, mes offrandes, mes sacrifices. Tu sors, quand tu te lèves le matin, mets-toi d'abord à genoux sur ton lit, tu demandes à Dieu qu'il t'ouvre les portes toute cette journée, qu'il t'oriente vers le vert pâturage, afin que tu puisses revenir vers lui, remplir tes engagements, payer ta dîme, tes offrandes, faire tes sacrifices. Et la Bible est claire. Quand tu fais comme ça, la Bible dit que Dieu peut te combler de toute forme de grâce. Suivez bien là où j'ai détruit Satan. Suivez où j'ai détruit les sectes. On vous dit qu'il ne faut pas payer les dîmes. Il ne faut pas faire des sacrifices. Il faut faire des traitements. Il ne faut pas donner à Dieu. Il ne faut pas soutenir la construction de l'église, des temples. Il ne faut pas donner même un verre d'eau au pasteur. C'est la sorcellerie. C'est parce qu'on ne veut pas que tu sois béni. Et on ne veut pas que tu prospères. On ne veut pas que ton foyer marche. On ne veut pas que ton commerce marche. On ne veut pas que tu aies des avancements, des nominations. On ne veut pas que tu aies des économies. On ne veut pas que tu te construis. On ne veut pas que tu situes tes enfants, que tu les fasses voyager en Europe, que tu les positionnes dans des grandes sociétés, dans des grands ministères. Voilà pourquoi on va te dire ne faire rien pour l'église. Oh, Dieu est clair.
Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, il dit que lorsque tu sèmes dans la maison de Dieu, tu payes tes dîmes, tes offrandes. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, quand tu donnes beaucoup dans l'église, tu sers Dieu. Tu payes tes dîmes, tes offrandes, tu ne jongles pas. La parole de Dieu est claire, tu récoltes beaucoup. Et Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Abat l'évangile de la secte et des loges. Abat Satan, abat la misère. La parole de Dieu déclare, et Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours de quoi subvenir. Oh non, non, non. Moi, je détruis Satan. Je marche sur le diable aujourd'hui. Le prophète Clément est en train de marcher sur les sectes et les loges. Le prophète Clément est en train de délivrer le peuple, de délivrer les chrétiens de l'esprit de misère, de pauvreté, de stagnation, de maladie, de combat, de décès, d'accidents, de décès, de cons, de femmes là. Je suis en train de marcher sur ça. Soyez libérés, soyez libérés vous tous. Soyez libérés, je suis en train de vous libérer. Amen. La parole de Dieu déclare que quand tu sèmes comme ça, tu donnes à Dieu, tu respectes ce que moi je te dis. Venant de la parole de Dieu, Dieu va te combler de toute forme de grâce afin que possédant toujours de quoi subvenir à tes besoins. Quand tu n'as pas de quoi subvenir à tes besoins, tu ne donnes pas à Dieu. Et il faut essayer sur cette terre fertile qu'est le prophète Clément, qu'est la mission évangélique, qu'est synergie. Essaye sur cette terre fertile et on va voir si Dieu ne va pas te combler de toute forme de grâce afin que possédant toujours de quoi subvenir à tes besoins, tu aies encore de quoi venir donner à l'église. C'est tout. C'est tout. Voilà pourquoi ils vont essayer de te barrer la route, de te sortir, de t'intoxiquer, tout ça. Toute personne qui veut combattre les dîmes, les offrandes, les sacrifices est un agent du diable, est un sorcier, est un agent de l'antéchrist venu de l'enfer pour détruire les fidèles. Conséquence, comme Néhémie demande que regardez nos vies, regardez dans les vies des croyants, des chrétiens, oui, de tous ceux qui se disent croyants, chrétiens, des religieux, regardez leur vie. Ce sont les derniers. Derniers partout. Oh, Dieu a dit vous serrez la tête. Oh, il faut s'aimer. Qui sème peu, moissonne peu. Et qui sème abondamment, moissonne abondamment. Donc apprenez à s'aimer. Rien ne peut se faire sans sacrifice. Rien. Et c'est un message que je prêche depuis. Voilà la vérité. On est mis en train de faire le sacrifice. Il s'est levé. Il a même demandé la permission au roi. Il a voyagé. Il n'est pas couché. Il se bat pour une situation qu'il traverse. Il veut sortir de la situation. Il a passé des nuits blanches, des voyages. Il a même payé le transport des personnes. Il est en train de dépenser. Il est en train de saigner parce qu'il veut voir la solution. Il rassemble les gens. Il dépense. Il a même eu sa monture. Il a son âne. Il a son cheval. Il a tout. Parce qu'il cherche sa libération. Il ne dort pas. Les nuits blanches. Il jongle. Il passe. Il a même affronté le dragon. On va te dire aujourd'hui qu'il faut rester les bras croisés. Dors. Supporte. Quand on veut égorger un mouton, s'il dort bien, l'égorger est facile. Si un loup veut dévorer un mouton et que le mouton se couche, il est calme. Il sera dévoré. Mais si le mouton se défend, rien ne prouve que le loup va le dévorer. Oui, maman. Regarde, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Oui, je l'ai dit. Voyez, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Nos villes sont détruites et nos portes sont consumées. Quand ta porte est consumée, tout peut entrer dans ta vie. La pauvreté, c'est toi. Quand tes portes sont consumées, pauvreté, tu es dedans. La maladie, tu es dedans. Problème au foyer, tu es dedans. Délinquance des enfants, tu es dedans. Stagnation des enfants, tu es dedans. Célibat des enfants, tu es dedans. Haine au quartier, tu es dedans. La sorcellerie du village, ça te prend. Agression, ça te prend. Tout, fausse couche, tout, tu es dedans. Parce que tes portes sont consumées. Parce que tu ne veux pas marcher comme Néhémie. Mais je te libère de ça. Je te libère après ce programme. Tout le monde après ce programme. Prenez un verre d'eau. Vous prenez un verre, une bouteille d'eau avec un verre. Mettez au chevet de votre lit. Moi, je m'adresse à ceux qui mangent la nuit et qui ont des couches de nuit. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose que je ne parle pas en blaguant. Que chacun qui m'écoute sur la parole de Dieu prend une bouteille d'eau et un verre d'eau. Place dans ta chambre au chevet de ton lit. Si tu as une couche de nuit, réveille-toi, tu bois, tu dors. Tu as un repas nocturne, réveille-toi, tu dors. Fais comme ça 2 à 3 jours. Si les gens là viennent encore un jour, c'est que Dieu n'existe pas. Il faut détruire l'ennemi.
Il faut détruire l'ennemi. Je dis bien, C'est une révélation dans ta chambre, universelle, prophète. prends une bouteille d'eau, même une bouteille d'eau, 1,5 litre, avec un verre. Place dans ta chambre. Prie Dieu. Si tu as une couche de nuit, réveille-toi, tu bois cette eau. Tu coupes un verre, tu bois. Tu as un repas nocturne, un mauvais rêve, réveille-toi, tu prends un verre, tu bois. Fais comme ça 3 jours. Si l'ennemi ne disparaît pas de la circulation, c'est que ce n'est pas le prophète Clément qui avait dit. Voilà une astuce, voilà une révélation que je vous donne. Essayez ça et vous allez comprendre que le combat spirituel est réel. Parce que quand tu te lèves, tu bois, tu te recouches. Tu te lèves, tu bois, il te recouche. Comme il est là, il te voit. Il sait déjà que ses projets sont exposés. Il sait que tu sais déjà que quelque chose ne va pas. La sorcellerie fonctionne quand tu es ignorant, quand tu es aveugle. Tu es naïf. Quand tu es naïf. Quand le sorcier sait déjà que tu sais que quelque chose ne va pas, il disparaît. Les ténèbres ne fonctionnent pas avec la lumière. Dans une grande maison, une petite lampe tempête comme ça peut éclairer. Dans une grande maison, tu prends le briquet, tu craques le briquet. Ça va donner la lumière sur un vaste espace. Une seule ampoule éclaire presque toute une vaste cour. Même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand tu as déjà une lumière sur les plans de l'ennemi, il ne peut plus agir. Parce qu'il faut comprendre, quand tu as des couches de nuit, ceux qui ont des couches de nuit et des repas nocturnes, ceux qui ont des mauvais rêves, alors tu fais le mauvais rêve et que tu sursautes, l'esprit qui est en train de manipuler le mauvais rêve, parce que comme il dit que toute sorcellerie est manipulée par des hommes, la personne à l'heure là, qui s'est transformée par le voyage astral, il est dans ta chambre, il te voit. Il est dans ton salon, il te voit. Maintenant, s'il s'aperçoit que chaque fois qu'il veut te nourrir, chaque fois qu'il veut te faire les couches de nuit, chaque fois qu'il veut te faire t'envoler ou bien t'amener dans des surfaces, il voit que tu te réveilles, tu prends l'eau, tu bois, encore sous la parole du prophète Clément, venu de Dieu. Il voit que tu fais ça, il va connaître directement que ce gars, je connais Jésus, je connais Paul, je connais prophète Clément. Directement, tu vas voir la réaction. Essaye ça 3 jours, tu vas me dire. Tu vas descendre en consultation, tu vas venir faire ton sacrifice, tu vas descendre à l'apothéose en courant parce que tu viens témoigner. Que le prophète dit, essayez, papa, j'ai essayé, ce que tu as dit est vrai, j'ai vu. J'ai vu. C'est très important. Donc on va continuer le texte. Parce qu'on va aller jusqu'au verset 20. Donc on était en Néhémie du chapitre 2, du verset 10 au verset 20. Lisez dans vos Bibles si ce n'est pas ça. Verset Pourquoi vous avez la bonne nouvelle? Oui, la bonne nouvelle. Donc le numéro utile. Le numéro utile pour tous ceux qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, ou bien pour tous ceux qui ont besoin des informations, oui, sur toutes les modalités qu'il faut pour les traitements, les consultations. Oui, tu as besoin de connaître toutes les modalités en ce qui concerne les consultations, les traitements et les suivis, tout ce qu'il faut. Peut-être il faut venir avec quoi, il faut préparer quoi, il faut donner quoi, il faut venir avec quoi. Oui, tu as besoin de connaître tout ça. Ou bien le lieu se trouve où, les programmes se passent comment. Tu peux appeler ou bien tu fais le déplacement, tu ne te retrouves pas en chemin. Tu appelles simplement à ces 2 numéros. Le plus 237 673 47 24 24. Oui, plus 237 673 47 24 24. Je donne encore pour la dernière fois que c'est le numéro utile pour tous ceux et celles qui aiment avoir toutes les modalités pratiques pour suivre un traitement, pour faire une consultation, pour avoir un produit spirituel. Il dit que pour les anciens, tous les anciens, pour avoir les produits spirituels, les armes spirituelles, tu fais ton offrande. Pour les anciens, quelles que soient toutes les armes spirituelles disponibles, les produits spirituels disponibles, pour tous les anciens, tu fais seulement l'offrande. Pour ceux qui sont des enfants de la maison, c'est l'offrande simple. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas des enfants de la maison, tu appelles. On va te donner toutes les modalités en fonction de l'arme qu'il faut. On va te dire ce qu'il faut. Si tu n'as pas encore fait ta consultation, tu appelles, on va te donner les modalités. Tout cela. Dans le numéro utile, le 2e numéro, c'est le plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Donc on va continuer avec le texte, un numéro utile. De quoi que de temps en temps, après de quoi noter,
Je crois qu'avant la fin, on continuera à donner ces numéros utiles. Oui, on va continuer avec le texte. Très bien, prophète. Verset 17. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Très bien, l'opprobre c'est la honte. L'opprobre c'est la honte. Donc moi-même, comme Néhémie disait, lèvons-nous nous tous. Diffusons ce message partout. Néhémie dit que tout est détruit. Venez, bâtissons et nous ne serons plus dans l'opprobre. Moi aussi je le dis. Regardons nos vies, nos familles, nos enfants, nos projets. Lèvons-nous nous tous. Comme tout un n'est pas aux extrémités de la terre. Lok Besso n'est pas aux extrémités de la terre. Banengo n'est pas aux extrémités de la terre. Les consultations ne sont pas au prix de diamants ou au prix d'or. C'est à la portée de tous. Parce que Dieu a donné des dons et des talents à chacun selon ses capacités. Mais Dieu a donné des dons et des talents. Les consultations, les traitements, les suivis. Il n'y a personne qui peut dire que c'est au-dessus de ses capacités. Parce que l'Esprit de Dieu, en fonction de chacun, l'Esprit de Dieu me dit ce qu'il doit demander à chacun pour son cas. Donc, lèvons-nous nous tous. Faisons nos consultations, nos traitements, nos suivis. Participons aux apothéoses et remettons toutes nos vies debout. Nous, les chrétiens, les croyants, les religieux, tous ceux qui espèrent en Dieu, tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie, dans la pauvreté, dans l'échec, dans l'humiliation. De même que Sambala et Tobidja s'associent pour détruire. Vous allez même voir comment ils vont se moquer tout à l'heure. Ils vont se moquer. De même que l'ennemi se moque de nous, nous aussi unissons-nous, passons partout le message, afin que comme le message passe, que les solutions naissent partout, que la misère, la souffrance disparaissent de nos familles, de nos vies, de nos bureaux, de nos activités, et ils seront anéantis. Par exemple, les moustiques, quand on nettoie partout la concession, on enlève les flaques d'eau, les moustiques ne peuvent plus prospérer. Donc nous-mêmes, mettons tout ce qui est en jeu sur le plan spirituel pour empêcher aux sorciers que je qualifie de moustiques de prospérer. C'est très important. Oui, c'est très important. Il les appelle, lèvons-nous nous tous. Sortons de la honte. Même toi, sors de la honte. Ça veut dire regarde que... ta vie, regarde tes affaires, regarde tes projets, regarde tes enfants, regarde ta maison, regarde ton père, regarde ta mère, regarde tes nièces, regarde ta famille. Non, cette honte que l'ennemi a mise sur toi, lève-toi. Par ce message que tu entends, tu peux sortir ça de ta vie, de ta famille, de tes enfants. Donc aussi bien que les sorciers sont solidaires pour s'entendre, se réunir, se rassembler, pour faire le mal, pour nuire aux autres, c'est aussi valable pour les... Mais Jésus-Christ a été clair. Jésus-Christ a été clair. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns envers les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est tout. Donc on doit être un. Le message, ce que je passe n'est pas mon message. C'est le message de Jésus-Christ. Le message, ce que je passe n'est pas mon message. C'est le message de Jésus-Christ. Quand on parle de chrétien, du christianisme, je suis chrétien. Le christianisme, c'est le message de Jésus-Christ. C'est son message que je passe. Il a dit, nous devons être un. On doit passer le même message. Donc tous, vous devez être tous derrière prophète Clément. Comme le peuple d'Israël soulevait les mains de Moïse. Oui, comme le peuple d'Israël soulevait les mains de Moïse, comme à l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Nazareth, tout le peuple criait Hosanna. Même ce message, tous les enfants de Dieu en espérant en vérité, vous devez porter haut ce message en le diffusant partout, en faisant qu'il soit connu, que les gens bénéficient des services, des apothéoses, des produits spirituels, des traitements, des armes spirituelles. Oui, maman. 18. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Très bien, oui. Verset 19. Sambala, le Amonite, Tobidja, le serviteur Ammonite, et Geshem l'Arabe. Alors, Geshem l'Arabe, depuis Geshem l'Arabe, voilà les trois, ils sont fâchés. En ayant été informés, oui, se moquaient de nous. Alors, et nous méprisaient. Ceux qui se moquaient de toi, qui sont toujours moqués de toi, qui t'ont méprisé, c'est la fin. Les Sambala, les Tobidja, les Geshem, c'est la moquerie là, ça va changer de camp. Je ne manque pas, ça va changer de camp. Si quelqu'un t'a méprisé, si c'est un jour moqué de toi,
Oh, tu es quoi? Tu n'es rien. Je peux te détruire. Je peux détruire tes enfants. Je sacrifie ta famille. Je vous tu peux me faire quoi? Oui. Tu vas me faire quoi? Comme un magistrat hors hiérarchie de ce pays. Il est parti pour arranger la tombe de ses parents. Il est rentré sur le fauteuil roulant. Mon fils, tu vas voir le miracle qui va se passer. Toute une famille, des magistrats. On a tué 7 personnes. C'est une vérité. Hein? Ce magistrat hors hiérarchie, j'ai envoyé la nouvelle à son frère. Il m'écoute. C'est son frère qui est parti réparer la tombe. Il est rentré sur le fauteuil roulant. Je vais dire à mon fils et à toute cette famille, je vous attends en comme tout. J'ai passé le message. Tous ceux qui vous ont fait ça, même celui qui était venu sur la tombe dit à celui qui est sur le fauteuil roulant que je vais te montrer. On va voir entre montrer de Dieu et montrer de Satan pour celui qui dépasse. Je vous dis, ne paniquez pas, ne tremblez pas. Ne paniquez pas. Ne tremblez pas. Mais quelqu'un vient te trouver, tu es en train d'arranger la tombe de ton père. C'est une histoire vraie d'une famille de magistrats de grands de ce pays. Je parle, ils se connaissent. Il y a un qui est aujourd'hui paralysé. Mais je lui ai dit, tu vas marcher au nom de Jésus. Je te garantis. Vous êtes des magistrats, vous savez ce qu'il dit. Si je le dis haut et fort, toi, tu vas marcher au nom de Jésus. Tu partais pour réparer la tombe de ton père, arranger la concession de ton père, comme Néhémie partait faire. Oh, Néhémie n'est pas rentré paralysé. Regarde la quantité de personnes qu'on a enterrées, plus de 7 personnes. Peut-être le père, la mère, l'épouse, les petits frères, les petits... Non, non. Lèvons-nous contre ça. Même Dieu, vous êtes des magistrats. Il y a la justice de Dieu aussi. Demandez la justice de Dieu pour ça, pour vos vies. Même pour les grands services que vous avez rendus à cette nation et dont l'ennemi veut s'élever. Demandez la main de Dieu. Voilà Néhémie qui vous parle. Rien ne sera plus comme avant. Oui, que les sorciers prennent leur garde. Attention, la mort du Léviathan, le serpent ancien, est déjà proche. Dans la vie de tous ceux qui nous écoutent. Ils se moquent. Vous allez attaquer le roi, vous allez faire le roi, vous vous attaquez à notre roi. Le roi là, c'est qui? Il est plus roi que Dieu. Même lui là, c'est Dieu qui l'a créé. Et nous traitons avec le Dieu qui a créé celui-là. Donc si nous ne dépassons pas à dire à Dieu que celui-là dérange, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu va nous dire. Oui maman, allons-y, on est à la fin. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Très bien, il faut se révolter contre la sorcellerie. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le seul roi contre lequel il ne faut pas se révolter, c'est Dieu. Tous les rois de la sorcellerie, il faut se révolter contre eux. Tu dois te révolter contre ta vie. Quelle est la vie que je mène? Quelle est la vie que mes enfants mènent? Quelle vie que ma famille mène? Tu te révoltes. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le seul roi de ta vie doit être Dieu. Si Dieu n'est pas le roi de ta vie, révolte-toi contre ce roi sorcier. Satan ne doit pas être ton roi. Les sectes ne doivent pas être ton roi. La magie, l'occultisme, la jalousie, la pauvreté, la misère, la stérilité, la stagnation, le célibat, tout ça, j'insiste. Jésus est venu pour libérer les captifs. L'évangile de libération. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand l'état de ton âme prospère, tu dois être en bonne santé et tu dois prospérer à tous égards dans tous les domaines. Et tout à l'heure, je vous ai donné le secret sur la semence. Et Dieu peut vous combler de toute forme de grâce afin que possédant toujours de quoi subvenir à vos besoins, vous avez de quoi subvenir à toute bonne œuvre. Vous avez toujours de quoi donner. Et expérimentez ça. On a donné les numéros. Nos numéros sont aussi MTN Orange Money. Vous pouvez envoyer par MTN Orange Money, comme vous pouvez venir sur place, soit à Lokbessou, soit à Bosson, soit à Banengo, soit nous envoyer par d'autres canaux. Vous appelez, on va vous dire comment faire. Pour ceux qui veulent remplir leurs engagements envers Dieu en ce qui concerne les dîmes, les offrandes, tout. Ceux qui veulent soutenir ce puissant message. Voilà l'ouverture. Voilà l'ouverture. Et on continue avec ce texte. Verset 20, c'est le dernier verset. Il faut se révolter contre toute domination qui est sur ta vie. Nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre ce qui nous domine. Amen. Révolte-toi contre ce qui te domine. Sois libre. Verset 20. Et je leur fis cette réponse.
Le Dieu des cieux donnera le succès. Le Dieu des cieux, c'est de lui que je parle. Moi, je donne cette réponse. Et c'est la conclusion du message d'aujourd'hui. Voilà la réponse de Néhémie à Sambala, à Tobidja et à Geshem. Moi, je donne cette réponse à tous les occultistes, les sorciers, les sectaires, les méchants, les gens qui ont des totems, les tueurs, les buveurs de sang, les lesbiennes, les pédés, les lesbiennes. Vous n'aurez aucune place dans ce pays, les lesbiennes. Les pédés, vous n'aurez aucune place. Jamais. Les sorciers, jamais. Les sectes, jamais. Les loges, jamais. Oui. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais ça, c'est la blague. Voilà ça qu'on a commencé tout à l'heure à parler des serviteurs et des servantes. Lèvons-nous. Vous avez compris. Quand Moïse battait la guerre contre Amalek, quand il était fatigué, le peuple soulevait ses mains. Que chacun à son niveau. J'ai dit que mon message, c'est comme une charge. Chacun à l'époque, quand vous voulez envoyer une marchandise ou un colis de Bafoussam jusqu'à Yaoundé, chacun portait, il mettait devant la porte de son voisin. Chacun porte le colis, il met devant la porte de son voisin. Ça arrive à Yaoundé le même jour. C'est la même chose. Que chacun qui reçoit ce message le partage. Il partage à toute personne autour de lui. Chacun reçoit, il partage. Chacun à son niveau fait ce qu'il peut faire pour que la majorité des personnes soient informées et bénéficient de cette grâce que Dieu a mis pour apporter la paix, le bonheur, la grâce, la faveur, la guérison au peuple. Nous, les serviteurs de Dieu, nous allons nous lever. Voilà, on n'a pas dit que le prophète Clément seul. Donc, levons-nous nous tous. Soyons un. On va voir les miracles. Même sur les réseaux sociaux, partagez. Ceux qui maîtrisent les réseaux sociaux, mettez le paquet en jeu. Faites tout ce qu'il faut pour que ces messages aillent jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui ont des moyens pour appuyer ces messages, chacun à son niveau. Oui, maman. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. C'est tout. Jérusalem, c'est la cité de paix. Il n'y a point de paix pour le méchant. C'est toi qui dois être en paix avec ta famille dans tes affaires. Vous n'avez ni part, ni droit, ni rien dans Jérusalem. Jérusalem veut dire cité de paix. Il n'y a point de paix pour le méchant. Le méchant n'a droit à aucune paix, à aucun bonheur, à aucune richesse. C'est toi qui as droit à la paix, au bonheur, à la richesse, à la guérison, à tout. Donc veille dessus et tu sais déjà ce qu'il faut faire. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Que Dieu reste avec vous. Au revoir. Au revoir, prophète Clément. Merci encore infiniment. Nous vous tirons un grand coup de chapeau pour, une fois de plus, le repas copieux que vous avez servi à nos auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs. Une fois de plus, aujourd'hui, avec des révélations vraiment fracassantes. Beaucoup ont l'habitude de dire, on a l'habitude de lire ce passage, de lire les textes, mais on ne comprenait même pas la profondeur ni l'ampleur. Vraiment, nous disons merci à Dieu pour vous avoir envoyé afin de nous donner justement toutes ces révélations, la profondeur de ce message concernant justement les Sambala et les Tobidja, les Ammonites, les Geshem, l'Arabe, tous ces ennemis de ton bonheur, de ta destinée, de ta joie, qui ne sont pas contents, qui passent le temps à te mépriser, à te lancer les mauvais mots, que je vais te montrer. Tu vas voir, tu peux me faire quoi? J'ai tué ton père, j'ai tué ta mère, j'ai tué l'enfant, j'ai bloqué ton mariage, j'ai bloqué la dot, bloqué le voyage, bloqué le visa, bloqué le cerveau. Ton enfant ne sera rien demain. Il ne va pas obtenir ses examens, il va échouer. Voilà les mots de Sambala et de Tobidja, parce qu'ils n'aiment pas. Lorsque tu as des projets, lorsque tu as des grâces, des faveurs, lorsque tu prospères dans tes affaires, dans tes activités, lorsque tu es en santé, lorsque tu es en joie, lorsqu'on a une bonne nouvelle chez toi, peut-être tu es tombé enceinte, peut-être tu vas te marier, peut-être tu vas voyager, et ainsi de suite. Ils ont horreur de cela. Alors, comme vous l'avez si bien dit, si bien révélé, comme Néhémie, qui n'est pas resté face aux difficultés qu'il traversait, les bras croisés, qui a mis tous les moyens en jeu, tous les moyens en sa disposition. Et la particularité que vous avez soulevée, prophète Clément, c'est dans le fait de garder toutes ces stratégies, tout ce que Dieu lui a mis à cœur, secret. Oui, il a sélectionné peut-être un cercle fermé de 2-3 personnes à qui devaient juste l'accompagner pour réaliser cette mission-là.
Et vous nous avez fait comprendre que c'est valable pour tous ceux et celles dont Dieu met à cœur un fardeau, dont Dieu met à cœur un défi, un challenge face à la situation que tu traverses, que ce soit pour te lever, pour aller pour ta consultation, pour ton traitement, pour ton suivi spirituel, pour utiliser tes armes spirituelles. Tu n'as pas besoin d'aller de raconter cela à tout le monde. C'est secret, c'est privé. Si Dieu t'a mis à cœur, tu as écouté cette émission Solutions spirituelles, tu as écouté le prophète Clément parler, et tu sens que Dieu va passer par cet homme pour t'aider justement à purifier par exemple ta maison, ta boutique, ton bureau, pour t'aider par exemple à délivrer ton frère, délivrer ta mère, sortir ta famille, ainsi de suite. Si tu sens que Dieu va passer par cet homme justement pour t'aider dans ta situation, alors tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation ou le je ne sais pas trop, le feu vert de qui que ce soit. Tu te lèves comme ce fut le cas de Néhémie qui s'est levé dans la nuit justement pour montrer à quel point il ne voulait même pas être vu, il ne voulait même pas que ça se sache, parce que c'était tellement privé, c'était tellement secret pour lui, ce qu'il avait à faire, ce qui le tenait à cœur de faire. Donc c'est valable pour vous qui avez écouté ce message aujourd'hui, vous qui écoutez Solutions spirituelles depuis des semaines, depuis des mois, et à chaque fois, vous sentez que vous avez à cœur de venir en compte ou faire votre consultation. Alors, je crois que le quitus est déjà donné. Si tu ressens au fond de toi ce besoin, cette nécessité, face à ce que tu vis, face à ce que ta famille traverse, face à ce que tes enfants traversent, ton père traverse, ta mère traverse, ça te chagrine le cœur, comme ce fut le cas de Néhémie, qui était triste de voir à quel point les dégâts qu'avaient créé les ennemis justement dans sa famille. Et il s'est dit, non, je ne peux pas rester comme ça les bras croisés. Il a mis tous les moyens à sa disposition. Il a fait tout ce qu'il fallait faire justement pour rebâtir, pour avoir la solution, parce que c'est de ça qu'il est question, la solution à son problème. Donc vous aussi qui avez écouté, c'est votre émission Solutions spirituelles, et l'heure n'est pas simplement à écouter et à dire vraiment vous m'avez béni à travers le message, mais c'est surtout à se lever, à faire le déplacement, à payer le prix qu'il faut, à faire le sacrifice qu'il faut pour pouvoir aussi avoir sa part de solution, savoir ce qu'il y a de faire, connaître les dispositions que Dieu voudrait. Oui, c'est ça le suivi spirituel, c'est ça les conseils sur le plan spirituel. C'est même ça, face à ton cas, face à ta situation, avoir une orientation. Oui, avoir une orientation pour justement élaborer une stratégie, avoir les méthodes, les stratégies de riposte, les armes spirituelles appropriées, les forces même en présence, étudier son adversaire, connaître ses stratégies, puisque c'est ce que Néhémie a eu à faire. Il est allé en pleine nuit parcourir tous les lieux, voir l'ampleur des dégâts, la gravité de la situation, connaître qu'est-ce qui a été fait, les dégâts qu'ont causé justement les adversaires, les ennemis. C'est de ça qu'il est question. Donc, cherche la cause, cherche la source, l'origine de ton problème. Sinon, tu feras les choses superficiellement. Tu n'auras aucune fondation, aucune racine solide. On connaît les esprits de réclamation qui réclament les personnes aujourd'hui de manière criarde. Tu es en ville, mais tu rêves toujours, tu es au village. Tu rêves, tu es toujours avec les personnes qui sont décédées. Tu rêves, tu fais des cauchemars. Et encore une fois de plus, prophète, merci pour cette astuce que vous avez donnée comme ça à nos auditeurs et auditrices, cette astuce de la bouteille d'eau pour tous ceux et celles qui souhaitent combattre justement les couches de nuit, les repas de nuit, les cauchemars. Et vous nous avez fait comprendre que la personne physique qui fait ça, généralement, est présente dans la pièce lorsque tu as subi ce genre de phénomène. Voilà des révélations fracassantes. Vraiment, une fois de plus, prophète, nous vous tirons une fois de plus ce grand coup de chapeau. Merci infiniment pour toutes ces révélations. Et je salue comme ça tous ceux et celles qui soutiennent ce programme, tous ceux et celles qui soulèvent nos mains dans ce combat, dans cette bataille contre les forces des ténèbres, contre les Sambala, les Tobidja, dont le seul but est d'empêcher à ce que vous soyez libérés. Et vous l'avez si bien dit au cours de votre intervention, vous êtes le fervent défenseur de l'évangile, de la liberté, oui, la liberté, de la prospérité, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc un enfant de Dieu est la tête.
doit briller, est une lumière, est un modèle, est un exemple. Et vous avez horreur justement de cet évangile colonial d'asservissement qui pousse des personnes, des enfants de Dieu, des enfants de rois à être toujours les derniers, à tout supporter, à être toujours écrasés, affligés, être les derniers dans tout ce qu'ils font, à être toujours naïfs, peureux, craintifs, à n'avoir aucune stratégie, aucune méthode de défense, en croyant que non, c'est Dieu qui viendra tout faire à leur place, alors que Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a envoyé même son serviteur, que voilà, va, suis cet homme, suis cette émission, fais ce qu'il te demande de faire. Tu attends que non, c'est Dieu lui-même qui doit venir faire ça. Tu n'auras aucun résultat. Donc, je crois que le message est passé. Donc, on ne bavarde pas lorsqu'on fait son traitement spirituel. On ne bavarde pas de sa vie à n'importe qui parce qu'on ne connaît pas l'identité spirituelle des personnes qui sont en face de nous. Même si c'est ta meilleure amie, même si c'est ta voisine, même si c'est ta copine à qui tu dis tout. Non, lorsqu'il s'agit justement de ton traitement spirituel, on ne parle pas, on ne dit pas tout. On agit en cachette, en secret, la nuit. On agit de manière silencieuse. On ne donne pas ces stratégies. Parce que toi-même, tu ne connais pas les stratégies de ton adversaire. Et quand on parle de l'identité spirituelle de la personne en face de toi, une personne peut être manipulée par un mauvais esprit. Même si elle n'a pas forcément les mauvaises intentions, mais elle peut être manipulée, en te déroutant, en s'aimant livré même encore, en te faisant perdre la foi. C'est de ça qu'il est question. Et puisque la foi vient de ce qu'on entend, qu'est-ce que tu vas entendre lorsque tu vas poser justement, lorsque tu vas exposer ta vie, qu'est-ce que tu attends? Donc, si Dieu t'a mis à cœur, alors tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Tu poses, tu agis, tu poses les actions qu'il faut. Et je crois que Dieu sait aussi, s'il t'a mis à cœur de pouvoir agir de cette façon, il sait aussi ce qu'il te donnera en retour. Parce qu'au final, c'est sa grâce, c'est sa bénédiction, c'est sa faveur, c'est sa protection, c'est sa santé, c'est tout ce qu'il fait. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est pas sa grâce, c'est pas sa puissance et surtout pas sa protection. Donc, une fois de plus, c'est un prophète Clément. Merci infiniment. Et avant qu'on ne se sépare une dernière fois, définitivement, permettez-moi de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel, votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels et des produits spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtour 1, derrière Active Or. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8h. Pour nos programmes de prière, de conférences, de prophétie, d'école de la connaissance, de bénédiction et de consécration des personnes et des biens, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé, en Comtour 1, derrière Active Oil, à Douala, à Lobessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94
94. Merci de nous avoir écoutés et regardés. J'étais Maman Sorel, votre humble servante derrière ce microphone pour vous servir. Au revoir et à la prochaine édition de Solutions Spirituelles.